Salut les chums! Moi, c'est Alex. Moi, c'est Myriam, et chaque semaine, Alex et moi, on réécoute, comme vous, pour la première ou la millième fois, la série jeunesse québécoise culte des années 90, Radio Enfer. On passe chaque épisode au peigne fin. On sort notre œil d'omerta pour sortir toutes les références culturelles, qu'elles soient explicites ou plus subtiles. Alors, si, comme nous, vous ne vous tenez pas d'entendre et réentendre les expressions de vos personnages favoris, suivez-nous pour cette 4e saison de Vous réécouter Radio Enfer. Ça fait que serrez vos babounes puis sortez vos ballons. Ça va y aller. Alors, avant de poursuivre en musique, je vous rappelle que prochainement, ça va être la conférence sur le dialogue avec les étudiants de M. Giroux. On va vous accueillir vraiment chaleureusement. On vous invite à venir en grand nombre. On ne doit pas laisser de siège vide, hein? Ah, c'est ça, M. Giroux, c'est beau? Superbe! Bon, ben, c'est merveilleux. Vous réécoutez Radio Enfer. Et là, qui s'en passe des affaires. Hey, 2 semaines se sont écoulées depuis qu'on s'est parlé la dernière fois. Imagine. Ouais. Imagine. D'abord, avant qu'on se lance dans cet épisode-là, je veux dire, il y a lot to catch on. D'abord, on veut juste remercier les auditeurs qui ont commenté sur notre dernière vidéo concernant le dernier podcast, finalement, qui sont juste comme très supportive, qui sont très compréhensifs de la situation. Donc, merci beaucoup. Tu me regardais d'une façon comme démunie. Cherchais le mot. Donne-moi un mot. Puis j'étais là, excuse, je l'ai pas plus. Donc, merci d'être compréhensif. On apprécie énormément. Puis, votre soutien, oui, puis c'est votre compréhension. Ben oui. Par rapport au changement d'horaire. Puis d'être quand même là au rendez-vous, on apprécie. Ouais. Tant qu'on est on est dans les merci, on continue. On veut juste remercier, dans le fond, beaucoup, on remercie Héloïse d'avoir fait une espèce de vidéo parodie de nous deux. Donc, on te remercie infiniment. On sent l'amour puis toute l'énergie que tu as mis là-dedans. Et le temps aussi, là, clairement, là, ça a dû prendre du temps. Plus que 2 minutes, certainement. En tout cas, au moins 11. Ouais. Bref, merci infiniment. On dit que la plus grande preuve d'amour, c'est l'imitation. On comprend que c'est juste du gros amour. Fait que merci beaucoup, Héloïse, pour ce que tu as fait. On va essayer de s'améliorer sur la gestion de la console. On le sait, on se rappelle pas de nos pitons. Il y en a une couple. Il y en a plusieurs, là. Pour vrai, on a beaucoup de pitons, là. Un peu de compréhension, quand même. Gestion des pitons. Puis on sait des noms, là, c'est tough. Ouais, c'est parce que l'affaire, c'est qu'on y pense tout le temps comme sur le fly. Puis là, on n'a pas... On l'a pas préparé. On va avoir plus de rigueur. Puis c'est ça. Puis bon, on a nos travers, hein. Oui, on les a. Je m'excuse pour mon rire. Arrête, c'est un des plus beaux sons. C'est comme un oiseau qui chante. Ouais, non, c'est nerveux un peu. Je sais, j'ai mal, on me l'a souvent dit. Fait que bref, c'est ça qui est ça. Mais oui, donc, it's been a while. On est rendu à l'épisode 15. Oui. Tamagotchi, mon bébé. Oui! Tamagotchi, tu sais, memory lane, hein? Ouais. On walk memory lane all the way. C'est malade. On se lance? Let's go! Parfait. Tamagotchi, mon bébé, diffusé le 17 décembre 1998 avec un texte de Pascal Blanchet et Louis-Philippe Morin. Émue par des publicités qu'elle a vues à la télé pendant la fin de semaine, Camille est animée d'un nouveau désir humanitaire, adopter un enfant. Elle souhaite que la gang parraine un enfant du programme Études de la Terre, mais l'initiative nécessite malheureusement, ou heureusement, la signature d'un adulte. Camille se tourne vers Jocelyne, laquelle a des doutes quant à la maturité de la gang de la radio. Elle accepte de signer, mais à une condition. Carl et Camille devront s'occuper d'un Tamagotchi pendant une journée pour montrer qu'ils sont responsables. En plus de signer, Jocelyne accepte aussi de faire en sorte que Carl réussisse son cours de morale, à condition évidemment qu'il veille sur le Tamagotchi. En parallèle, M. Giroux a prévu de donner une conférence et sollicite l'aide de Vincent pour attirer les gens à l'événement grâce à une annonce dans le journal. Malheureusement, lors d'un malencontreux accident, ils se retrouvent tous deux collés, main dans la main, résultat d'une colle expérimentale de Galgouri. Germain, de son côté, a une nouvelle paire de lunettes dont la prescription n'est clairement pas adaptée à ses besoins. Donc, dans cet épisode-là, on va avoir notre récurrent Pierre Claveau et sinon, on n'a pas d'invité. On est en présence donc de la gang. Ici, on a Camille, Carl, Vincent, Germain, Giroux, Jocelyne. Mm-hmm. 2 adultes. Oui. C'est souvent, ils viennent en paire pas mal ces temps-ci. Oui, c'est vrai. Puis c'est une paire que j'aime beaucoup, là. Ouais. C'est une belle paire. C'est une paire de quoi? D'adultes. D'adultes plus ou moins responsables. Ouais. On part ça avec le cold open? Ben oui.
Cold Open qui implique Jocelyne et Carl. Un peu moins Carl, surtout Jocelyne, qui a un message d'intérêt public. À France Tanguay. À France Tanguay. Hey! France Tanguay, là. C'est Jocelyne. C'est Jocelyne qui te parle. Ouais. T'as manqué les 3 dernières réunions du club des peureux anonymes. Hein? Jocelyne, toujours une aussi fine psychologue. Hein? Oui, puis je pense qu'elle comprend pas bien la notion d'anonyme, mais c'est correct. Tu sais, c'est comme, hey, hier, là, on a eu un 5 à 7, là, tout le monde était bien chaud, là, t'étais où, là, hein? Mm-hmm. L'alcoolique anonyme. Tu sais, c'est comme mode call-out en ondes. Mais bref, elle était pas là, hein? Elle a tendance à éviter les situations quand elle a peur, notre belle France. Hein? Ben, c'est quel hasardeux. Mm-hmm. Puis là, ben, finalement, pour terminer le Cold Open, ou du moins l'épisode, l'émission de radio de Carl, Jocelyne est comme, bon, qu'est-ce qu'il faut que je dise, là? Puis là, Carl, il chuchote dans l'oreille, tu sais, comme puis il mime de faire comme un bec, là, tu sais, trademark de finger gun de Carl. Là. Et Jocelyne, elle fait comme essayer de le faire avec son « Vous écoutez Radio Enfer », puis là, elle se liche un thumbs up. Puis Carl, c'est sa marque de commerce. Il est fucking perplexe, puis je le file. C'était comme, elle va quoi, genre? What is that? Elle mesure le vent? Je sais pas. Ouais, bref, ouais. bizarre. Mais ça va être son trademark, Jocelyne, quand elle va faire les Vous écoutez Radio Enfer par la suite. Elle fait ça, elle fait comme, c'est licher le bout du pouce, puis c'est ça, elle fait un thumbs up. Eh ben, Why? mais c'est ça qui est ça. Ouais. Why? Ben des affaires au niveau de Jocelyne, en tout cas. Why is Gamora? Why is Jocelyne? Oui. Fait qu'on y va. Donc, scène numéro 1 que j'ai pas été capable de nommer. J'ai trouvé difficile de titrer cet épisode. Il se passe beaucoup d'affaires. Mais tout se place. Fait qu'on y va. Je vais y aller avec une description, puis on va essayer d'élaborer ensemble de la nommer. Tu pourrais dire situation initiale. Ah, c'est Ou bon. quand, qui, quoi. C'est bon, ça. Ou le local. Oui. Quand? Le matin. 8h, 8h10. Ouais. Qui? Germain, il veut Tout déjeuner. le monde. Quoi? Hi. Donc, on part ça avec Camille qui discute avec Carl de son désir d'adopter / parrainer. On dit pas adopter un enfant, on parraine un enfant. Ici, c'est clairement c'est ça, c'est du parrainage. Ouais. Ce dernier semble surtout préoccupé à réparer un bouton pour son micro qui a été, semble-t-il, mâchouillé. Entre donc Jocelyne... C'est ça qui est arrivé? Oui, mais il dit qu'il y a comme on dirait que c'est un chien qui l'a mâché. Oui, il a l'air d'être plus cassé. Oui, mais il dit que c'est clair qu'il est brisé, mais probablement que Jean-Loup il a gossé avec. J'allais dire, c'est Jean-Loup, il a ses limites là, quand même, essayer comme mâcher des gros Ah, mais s'il avait pitons. échappé, mettons, une graine de muffin... Mais c'est pas un animal. Mais surtout, bref, entre Jocelyne que Camille tente de persuader... Non, est-ce que je veux revenir sur l'image de Jean-Loup qui mange? qui mange, ça serait important. Il y a une graine de muffin qui tombe dessus. Là, il s'est dit, il a les mains pleines, fait que là, il peut pas prendre ses mains, fait que là, il va se pencher, puis il prend tout sur son passage comme un aspirateur. OK. C'est ma vision de... Donc, oui, Camille a besoin de l'approbation d'un adulte pour mener son projet à terme, mais surtout de sa signature. Afin de tester la responsabilité de Camille et Carl comme parents, Jocelyne va leur donner rendez-vous dans son bureau et à la pause pour passer à, finalement un questionnaire de son cru. Camille et Jocelyne quittent. C'est le temps que Germain entre dans le local avec ses nouvelles lunettes qui semblent ne pas apporter d'amélioration à la vue de Germain. Pas du tout, en fait. C'est même le contraire qui détériore la vue de Germain. De notre Germain adoré qui cherche en vain la cafétéria. Il aboutit dans le local du journal, entre Vincent et Giroux. Giroux met de la pression sur Vincent afin qu'il publie son journal parce qu'il va contenir une annonce concernant une conférence que lui-même, votre dévoué directeur, va donner. Oui. Tous les deux entrent dans le local du journal où se trouve déjà Germain. Bing, bang, boum, tout tombe, c'est le chaos. Germain ressort, mais Giroux et Vincent ressortent main dans la main. Carl entre dans le local du journal et trouve un pot de colle géant, de la colle spéciale Galgouri. Semblerait. Colle extra collante, c'est ça qui est écrit dessus, ouais. Il semblerait, c'est ce qu'on dit que ce serait une colle à Galgouri. Moi, oui. Je dis que c'est un gros pot de maillot dont on a enlevé le sticker. C'est la spéciale Galgouri. Oui. Ouais. Mais bref, Germain pense que c'est de la mayonnaise. Ouais. D'où la méprise. Tout ça. Bref, Giroux et Vincent sont collés ensemble par de la super colle. C'est un peu ça. Oui. Fait que c'est ça. Je fais juste dire que Jean-Loup cherche son lunch désespérément. Oui, encore, hein, sur le tableau noir, c'est ça qui est écrit. Pauvre Jean-Loup. Ben oui, va le trouver. Ben lui puis Germain, ils ont ça en commun. Germain, il essaie désespérément de manger tout au long de l'épisode, là.
Oui. Pauvre enfant. Mais puis vois-tu, le rôle de Germain aurait quand même peut-être un peu plus... Être joué par Jean-Loup. Absolument, là. Ici, c'est interchangeable. Oui, parce qu'on s'entend que ça vole pas haut pour Germain dans cet Non. épisode-là. Là. Nope. No. Fait que quand il est défait, la console semble avoir des problèmes. Il sort avec le bouton du micro, puis il déplore le fait que, bon, c'est ça qui arrive quand t'achètes une console dans une vente de garage. Hein? Ça va péter. Camille, elle se préoccupe du malheur du pauvre Pedro Enrique Télisquata. Télisquassa. Télisquassa. OK, ouais, c'est ça. C'est l'un des milliers d'enfants, là, des millions d'enfants des pays en voie de développement qui vont pas à l'école. Et là, il y a un petit échange de « Ah, bon, Chanceux. il connaît pas sa chance, blablabla. » C'est un privilège quand même d'avoir accès à l'école, Carl. Oui. Et à l'éducation. Mm-hmm. Mm. Fait que Carl qui essaie de réparer le bouton du micro avec du scotch tape. Puis c'est là qu'on s'ennuie d'avoir un directeur technique. Hein? Absolument. C'est genre job pour Léo, ça. Oui. Puis pour de la super colle. Exactement, ta super colle, elle te servirait à ça. Il est là, puis... Avec du tape. Du gros scotch tape, là. Ça fait comme une boule de boutons. Il est pas useless. habile. Non, ça marche pas. Ça marche pas pantoute, là. Jocelyne, elle la rendre avec, tu sais, un beau Yo, ma gang, ma full Jigaloo gang. Bien lubrifié. Oui. Jocelyne, j'aimerais ça adopter Pedro. Ah, ça, c'est une bonne idée. Ah, moi, j'aime tellement ça, les chiens, là. C'est quoi, là? Un bouvier des flammes? Un spitbull? Un chihuahua? C'est tough ce souvenir des races de chiens. On comprendra évidemment ici qu'on parle d'un bouvier des Flandres. Quoi qu'un bouvier des flammes, c'est une ça erreur. Ça serait malade. Hey man, wow, hein? Wow. C'est comme un animal mythologique. Ça là. serait malade. Ouais. Genre de... C'est ça. C'est ça maintenant. Non, mais c'est une erreur commune d'appeler ça un bouvier des flammes. C'est vrai? Ouais, ben un bouvier des flammes, là, ouais, je pense que c'est quand même assez... Parce que quand je l'ai googlé, là, tu sais, j'ai googlé bouvier des flammes, juste pour comme shits and giggles, puis, tu sais, il me l'a automatiquement corrigé, là. Ben, ouais, c'est ça, là. Ouais. Et évidemment, aussi, bon, un pitbull et un chihuahua. Mais c'est beau, un bouvier des Flandres. Ah, c'est magnifique. Mon oncle, il y en avait, là, il y en a eu plusieurs, puis c'est quand même, ça peut devenir une belle grosse bête. Ah, c'est gros, c'est très gros. Comparable à un bébé ours. Ça a une belle face. Ah oui. C'est un petit ourson. Oui, ben, une bonne comparaison, oui. Je pense que Camille, elle veut surtout parler d'un enfant. Ah, ça, c'est une bonne idée. Ah, moi, j'aime tellement ça, les enfants. Quoi? Camille? Un enfant? T'es complètement viré sur le Poxprime à compression? Mais non, mais c'est un enfant de étude de la Terre. Donc ici, on est clairement... Vision mondiale. C'est ça, vision mondiale, que la gang de la radio pourrait parrainer pendant 1 an. Puis là, Camille a vu les annonces à la télé en fin de semaine, puis ça l'a complètement bouleversé. Ah, puis... mais les publicités de Vision mondiale, là, c'était quelque chose, là, en termes de, genre, montrer ça au monde. Puis, tu sais, un enfant qui regarde ça, là, ça peut littéralement, genre, comme rewired his brain, là. C'est comme quelque chose. Oui, c'était vraiment triste. Puis Jocelyne, d'ailleurs, elle va dire qu'elle aussi, quand elle voit cette annonce-là, là, ça me fait fondre le Häagen-Dazs. Et ça va pas bien. Non. Et donc, c'est ça. Camille, elle a c'était la signature de Jocelyne. Puis, comme, hey, wow, Camille, là, relaxe-toi la fibre maternelle un peu. Là. Je pense qu'adopter un enfant, ça demande beaucoup de maturité. Penses-tu que la gang de la radio est assez mature? Puis là, t'as Cal qui est comme, voyons, là, vas-tu coller Calvinouche de Zwingou de bouton? Colle ou ben je vais le dire à mon père, OK? Juste pour comme ajouter à sa cause. Moi, Carl pathétique, là, I live for this. Ça me fait tellement de bien, là. Oh. Une chance qu'il y avait ça un peu dans l'épisode pour compenser avec le reste qu'on va voir plus tard, là. Mais j'aime bien vraiment quand on le montre sous cet angle-là, finalement. Oui. Donc, Jocelyne, comme tu le disais, est prête à les aider à condition qu'ils prouvent qu'ils peuvent prendre soin d'un enfant. Puis là, l'espace vision mondiale, c'est pas toujours ça, bien qu'un virement mensuel, tabarnak. Puis des correspondances. Tu peux y écrire, là, à l'enfant. Oh, et tu y envoies 3-4 HB, puis merci, bonsoir, là. Mais des crayons, ouais. Mais c'est ça, là. Et puis, je suis allée regarder un peu. Bon, probablement que ça a changé parce qu'il y a eu des... grosses controverses. Oui, c'est ça, par rapport à la Vision mondiale. Mais tu sais, qu'est-ce que... Sur leur site Internet, donc officiel, on parle, tu sais, qu'est-ce que le parrainage apporte à un enfant? Ou plutôt, comment fonctionne le parrainage d'enfant? Puis, bon, c'est l'occasion de nouer des liens personnels avec un enfant, une famille, une communauté. Mais tu sais, c'est pas l'argent va pas directement à
à l'enfant en termes de dons monétaires. Là. C'est comme, il ramasse l'enfant... Il reçoit pas 20$ par mois. Là. Non, c'est ça. Il ramasse l'argent, puis après ça, il donne à la communauté de l'enfant, puis ça, c'est supposé comme aider son milieu pour qu'il thrive là-dedans un peu. Là. Puis... Il y a eu des documentaires là-dessus ou des reportages qui ont été faits, entre autres, sur des familles qui voulaient aller voir l'enfant qu'ils parrainaient depuis des années. Puis aucune trace de cet enfant-là, tu sais. Ouais. C'est comme... C'est ça. Fait que, mais bref, ça veut pas dire que faut arrêter d'être généreux, mais il faut juste peut-être choisir sa manière... C'est toujours un peu tricky, là, les fondations, là, puis ces affaires-là. Tu te dis, bon, ben l'argent, où est-ce qu'elle va? Est-ce qu'elle va vraiment aider la cause que je supporte? D'ailleurs, combien coûte le parrainage d'un enfant? Là? Actuellement, on dit que si vous décidez de parrainer un enfant, les versements sont de 49 $ par mois. C'est déductible d'impôts, évidemment, comme des dons de charité. Puis, bon, donne la chance à un enfant dans le besoin d'aller à l'école, de bénéficier d'eau potable, de ressources alimentaires durables, etc. Et bon, c'est ça. Comment fonctionne le parrainage? Lorsque vous parrainez un enfant, même si vos dons serviront à chercher ou à mettre en place des solutions pour les communautés, vous commencez à nouer une relation avec lui ou elle. Vous pourrez communiquer avec cet enfant par lettre ou courriel, lui envoyer des cartes cadeaux et des cadeaux. Pour les enfants parrainés, cela représente beaucoup de savoir que quelqu'un à l'autre bout du monde veille sur eux et sur leur avenir. Mais j'aimerais faire juste une parenthèse parce qu'à la fin, on dit, bon, comment puis-je suivre les progrès? Pendant combien de temps vais-je parrainer mon enfant? Le parrainage d'un enfant est un engagement à long terme qui peut durer de 10 à 12 ans dans une communauté parrainée. Mais cet engagement peut perdurer au-delà de cette fourchette à mesure où nous venons en aide à d'autres enfants dans d'autres communautés, blablabla. Mais genre, c'est ça, là, tu sais, c'est comme... Elle est comme, on pourrait le parrainer pendant un an. Puis après ça, il séchera, tu sais. Ouais, imagine, tu sais, mettons là, que tu commences à faire des correspondances avec cet enfant-là, puis tout ça, puis à un moment donné, paf, ça s'arrête. Pauvre enfant! Imagine le sentiment d'abandon. C'est terrible. C'est terrible. Ouais. Mais je comprends pourquoi c'est du long terme. Là. Ben oui. Mais c'est ça, fait qu'ici, on parle pas de... Tu sais, c'est pas... Il y a pas de... OK, oui, il y a un engagement. C'est comme, ben là... bon, premièrement, il faut qu'il y ait les dons, là, l'argent pour ça. Puis là, c'est déductible d'impôts. C'est quoi, là? La gang de la radio, fait-tu des rapports d'impôts? Je pense pas, non. Non, hein? Ça me... Je sais qu'ils gèrent peut-être leur budget, là, mais... on va aller chercher on va avoir un bon retour d'impôt avec ça. On va aller s'acheter une nouvelle console. Oui. Oh, smart. Mais, en tout cas, fait qu'il y a, oui, l'engagement monétaire là-dedans. Après ça, bon, j'imagine que Camille, elle serait impliquée par... ou elle se sentirait appelée par le fait de correspondre avec cet enfant-là. Mais on n'est pas en train de dire, faut qu'il, tu sais, j'ai une responsabilité puis je m'en occupe comme si c'était mon enfant, là. Puis... Tu le nourris pas, faut pas que tu lui changes sa couche. Non. Tu sais, c'est vraiment pas ça, là. Ouais. Mais bref. Tu lui montres pas à se raser. Bon. Non, exact. En tout cas, viens me voir avec Carl à mon bureau tantôt. Là, je vais vous préparer un petit test. Là. Même si je suis débordée, que j'ai des dossiers comme ça sur mon bureau, qu'il faut que j'arrose mes plantes. Je peux bien prendre 2 minutes pour vous autres. Puis là, elle s'en va. Bien comme, fin du travail! Ah! Parce qu'en effet, j'étais comme, ben oui, Jocelyne, il n'y a jamais personne qui va te voir. Il n'y a pas un chat à ton bureau. Oui, exact. Puis ton bureau, il est spick and span. Il n'y a jamais personne qui a la consulte. Bon, as-tu entendu ça, Carl? Là? Rendez-vous au bureau de Jocelyne à la pause du matin. Ça implique qu'ils ont des cours. Puis ils vont à la pause. Fait qu'elle il est le matin, elle s'en va à son cours. Après ça, ils vont se rejoindre au bureau de Jocelyne pour la pause. Mais elle a décidé que Carl serait son coparrain. Là. Ouais. OK. Mais c'est la gang. Ouais. En plus, c'est la gang de la radio. Tu sais, Camille, elle arrive avec le projet de la gang va parrainer un enfant. Il y a juste Carl et Camille qui sont là. En ce moment. Voir que Maria serait d'accord avec ça. Hey, ça, c'est de l'argent, là. Hey, imagine l'argent. Ben, on ne niaise pas avec l'argent. Non. C'est non. À moins que, justement, ils produisent des rapports d'impôts puis qu'il y ait quelque chose à aller chercher là. Avéré des avantages fiscaux aussi. C'est ça. En tout cas, fait que là, Carl, il est en train encore de gosser après le bouton. Il dit « Wow, qu'est-ce que c'est ça, prendre rendez-vous au bureau de Jocelyne? Camille! » Puis là, il se lève pour aller la voir, mais il passe à peu près l'équivalent d'une moitié de roulette de scotch tape. Là. Et donc... dont Pedro aurait pu bénéficier. Quel gaspillage. C'est du gaspillage de ressources, certain. Germain entre avec ses nouvelles lunettes après s'être planté dans à peu près tout ce qui est imaginable dans le local. Tellement crédible. Puis là, il se pense à la cafétéria et commande des toasts avec, des rôtis, je devrais dire, avec du beurre, mais sans beurre ni sel. OK. Et avec des céréales de blé entier. Mimou. C'est presque appétissant comme déjeuner, ça. Ça me lève le cœur. Oui, hein, la texture ici. Là.
Fait que Carl qui est comme perplexe, c'est comme de quoi là? Fait que Carl qui s'approche de Germain puis il commence à le taponner puis comme ah Madame Shampoo, j'avais jamais remarqué votre pomme d'Adam. Oh. Voyons Germain. T'as beau comme pas voir, là, mais même si t'étais à la cafétéria, pour vrai, tu traverserais de l'autre bord puis tu commencerais à taponner la cuisinière de la cafétéria. On touche pas les gens. Non. Non. Mettre les mains dans le visage, puis après ça, tâter leur pomme d'Adam. leur cou, puis quoi d'autre ensuite? C'est quoi le next C'est step? quoi le next step? En tout cas, Puis, hey, Madame Shampoo, là, se faire dire bonjour, c'est trop intime c'est pour elle. familier, là. Imagine se faire toucher. Oh. Donc, Germain, après, il se met à penser que Carl travaille à la cafétéria, quand il le reconnaît, parce qu'il pense, lui, il est convaincu qu'il est à la cafétéria. Et là, Carl qui est comme, veux-tu bien me dire qu'est-ce que tu fais avec ces lunettes-là? T'as l'air d'une mouche. Puis, on n'est vraiment pas en présence de verre aminci ici. Hein? Non, vraiment pas. Puis, tu sais, je veux dire, ça peut pas être pire que ces vieilles lunettes, là. Je veux dire, si tu vois rien, Germain, fais juste mettre tes vieilles lunettes. C'est ça, là. Tu sais, à un moment donné, si t'es dans cet état-là, à quel point tu t'acharnes, enlève-les tes lunettes, là. Uh-huh. Même sans tes lunettes, d'après moi, tu vois mieux que ça, là. Absolument. Puis encore là, je veux dire, Là, il est pratiquement non-voyant, là. il est plus aveugle qu'il l'était jadis. Fait que c'est non, là. C'est clairement, il y a une erreur. J'essaie d'embarquer, là, dans cette Ah, storyline-là. Elle là. est tough. Mais je le trouve dur, là. Mhm. Tu sais, à quel point t'es cave. C'est surtout ça, je pense. T'es pas supposé être un nerd super intelligent. Où il fait tellement confiance en son optométriste, Jamais il ne remettrait en doute son jugement. le jugement d'un professionnel de la santé. Jamais. Jamais. Professionnel de la santé, d'ailleurs, qui va avoir un drôle de code d'éthique Oui, à la fin de absolument. l'épisode, là. C'est ça. Non, on parlera de ça tantôt. Donc, Giroux et Vincent qui rentrent. Ah ouais, gros et Vincent, là, il faut que le journal sorte. Carl, encore une fois perplexe. Monsieur Giroux, depuis quand vous voulez que le journal sorte? Ouais. Avez-vous si hâte que ça de vous De faire faire traiter de planter. beigne en première page? Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait allusion au journal. Oui, il existe encore, on est content. Oui, parce que Vincent, il écrit beaucoup pour le radio-roman, mais le journal, tu sais, ça faisait un moment Qui n'était pas à la recherche d'un scoop ou, tu sais, qu'on faisait pas mention du journal, t'as raison. qui est quand même supposé être une des caractéristiques principales de son personnage. Mhm. Fait que ça faisait du bien un peu que ce soit rappelé. Même si ici, c'est plus un instrument de publicité que vraiment être à la recherche de scoop et de dénonciation de scandales. Mais là, il est clairement sous la menace, là. Il n'y a pas le choix. Oui, comme toujours, en effet. Et puis, bon, Monsieur Giroux, il est super swell. Son petit col roulé, une veste avec ses boutons, il porte ses lunettes. Mais pour Vincent, c'est clairement un dur réveil, hein, parce qu'il a juste eu le temps de changer ses pantalons puis il a gardé son haut de pyjama. Moi, j'ai écrit Qu'est-ce What que the c'est fuck ça? is Vincent? What the fuck he is wearing? C'est comme, what? Il a un chandail. Carotté C'est quoi vert. le petit collet vert? Mais on dirait un chandail de pyjama, on C'est dirait un dé- pyjama c'est ou des terrible. combines. C'est terrible. C'est vraiment pas beau. C'est vraiment pas beau. Avec C'est ses pas pantalons bruns encore du roi. Oui. Puis sa ceinture, il a pris le temps de mettre son chandail dans ses Oh oui, culottes. c'est propre. Mais Mo, t'as dit que c'est pas beau. Mais ça marche pas. Non, ça marche pas. C'est pas un chandail pour sortir, ça. C'est un, Qu'est-ce que c'est ça? c'est un scandale. Je dirais même que c'est une mini. Oui, total. Fait que porte-t-il? Mystère. Je l'ignore. Le beigne en question, il veut faire passer une annonce dans mon journal. Je donne une conférence sur le bon dialogue à utiliser avec les étudiants. Si on passe pas une annonce aujourd'hui dans le journal, il y aura personne à ma conférence. OK, mais ça s'adresse à qui, cette conférence? Aux profs? Parce que c'est certainement pas aux étudiants que ça s'adresse. Là. Ah, c'est aux enseignants et au personnel de soutien, là, je peux pas croire. Le bon dialogue avec les étudiants. Mais là, étudiants debout, ça s'adresse pas d'abord aux étudiants? Les profs, ils cherchent pas là-dedans pour savoir comment bonifier leur formation professionnelle. Ou sont peut-être à la recherche de la petite blaguette contre leur directeur. Ah, peut-être qu'ils lisent parce qu'ils aiment ça, justement, voir Vincent rentrer dans Giroux. Mais ils seront pas comme « Ah, tiens donc, mon directeur donne une conférence. Ah! Je vais oui. y aller. » Quelle joie! J'y assiste. Pourquoi il choisit Sans ce faute. médium-là de communication C'est son seul recours. à la dernière minute de même? Là. Ouais, Puis je sais il donne pas. nous sa conférence. Puis il la donne à qui? Puis pourquoi lui Puis donne quand? une conférence? T'irais-tu voir une conférence donnée par M. Giroux, toi? C'est-tu un Sur modèle le de dialogue, C'est-tu comme un modèle de compétence? je ne crois pas. Je ne crois pas. Qu'est-ce que c'est ça? Mhm. Ça, Makes c'est no mon sense. deuxième. Qu'est-ce que c'est ça? What Makes the... no sense. Moi, je me suis écrit un gros « What the fuck? Mhm. Je suis d'accord avec toi.
En tout cas, fait que Germain, lui, pendant ce temps-là, il a tout simplement marché dans le local du journal, puis il pense qu'il est rendu à la cafétéria. Y a-tu un portail dans le placard pour se téléporter? Il a jamais mis les pieds dans cette école-là, lui. Il me semble, quand tu vas à l'école au quotidien... T'as une idée des distances. T'as une carte mentale. Ouais. Lui, il pense qu'il est sorti, il a fait à peu près une vingtaine de pas, puis là, paf, il est à la cafétéria, puis il peut commander. Puis, tu sais, plus tard, il va nous montrer qu'il y a quand même une bonne mémoire des choses, là. Ah, pour réparer des Tamagotchi? À distance. Oui. Sans voir ce dont il s'agit. En tout cas. Bullshit. Encore bullshit. En tout cas, personne, finalement, se pose trop de questions, mais puis M. Giroux, il est comme, ah ouais, c'est parce que, là, Vincent puis Giroux sont comme, il se passe quoi là-dedans? Puis là, quand il dit, c'est Germain Saint-Germain, la nouvelle taupe, là, tu sais, il voit absolument rien. Giroux qui est comme, ben oui, tu sais, c'est vrai, là, il a utilisé ma poubelle comme urinoir ce matin. Puis Giroux s'est dit, ben oui, moi, je vais le laisser poursuivre sa journée dans cet état-là. Mm-hmm. Ça me semble légitime. Ben correct. J'ai un élève là, qui, clairement, là, ne voit rien et Mais on va questionner le sens des priorités de la direction ici à plusieurs reprises. Oui, bien clairement, M. Giroux, il n'y en a pas. Là, En ce moment, c'est sa conférence qui est au centre. Oui, mais il pense toujours à lui. Puis probablement que sa conférence, c'est pour l'aider à booster son dossier de candidature pour son grade 3 aux avantages multidéressants. Fait que là, Vincent, lui, va comme allumer en disant « Voulez-vous dire qu'il y a un gars qui fait pipi partout, lâchez-le dans mon journal? Hey! » Lâche un beau « Hey! » On entend un bruit de fracas dans le local du journal. Et là, bon... Ils sortent avec un big-ass pot de colle, là, qui est vraiment comme un pot de mayonnaise format Costco, là, ouvert. Avec un bâton dedans. Oui. Elle séchera pas, la colle. Puis pourquoi elle est là? Pourquoi il l'a laissé là, Galgouri? Peut-être qu'il s'en sert pour coller ses journaux, Vincent? J'en sais. En tout cas. Ben, Vincent, il dit qu'il l'a oublié là, que ça a été laissé là. En tout cas. Tu sais, on sait que Galgouri est mêlé, là, mais ça va comme être une des premières occurrences où est-ce que des inventions de Galgouri sont laissées un peu partout, puis que ça crée des... ça crée des petites situations cocasses. Des facéties innocentes. Ouais. Donc, c'est ça. Vincent et Giroux sortent du local, collés main dans la main. main. Moi, vois-tu, ça me parlait. Ça, j'ai aimé ça. Ouais. Ça, j'ai aimé ça. Ouais. C'est positif. Oui. Ben, c'est une conséquence... Ça met la table vers de quoi? De le fun. Oui, parce que même si ça, c'est... OK, bon. Même si ça, c'est absurde, au même titre que, oui, les lunettes de Germain, c'est absurde, je trouve que ça provoque une situation narrative plus intéressante et plus cocasse que l'autre, finalement, qui est juste comme un perdu puis qui se plante dans tout. Qui fait quand même écho à des anciennes saisons, tu sais, quand Giroux était blessé puis que c'était Jean-Loup qui le poussait dans sa chaise roulante. Sensiblement la même, une association forcée, là, un jumelage forcé. Voilà. C'est ça. Ça. Puis c'est le fun quand Giroux et Vincent, qu'on connaît comme étant une paire, tu sais, assez opposés. Des bons amis dans la vie mais aussi. Qui ont une bonne chimie. Oui, c'est ça, les acteurs ont une bonne chimie, mais aussi, tu sais, on sait que c'est une situation gagnante de les forcer dans un scénario ça ensemble, puis de les garder dans une certaine proximité. Fait que même si, oui, la colle, c'est ridicule, tu te dis, ah ouais, ça, il y a du potentiel comique avec ça. Oui. Et en effet, ça va être quand même un highlight de l'épisode. Absolument. Scène 2? Scène 2! Donc, moi, j'ai nommé cette scène le fameux cours de morale. Donc, Carl et Camille... T'as lu dans mes pensées. Dans mes pensées, oui. Carl et Camille... J'ai de la misère à parler, il y a beaucoup de C. C'est cours de morale, Carl et Camille. Ouf. Une belle allitération. Oui. Donc, Carl et Camille sont dans le bureau de Jocelyne qui les passe en entrevue des questions qu'elle a élaborées elle-même, plus ou moins logiques et cohérentes, qui visent à mesurer leur degré de responsabilité. Mais Jocelyne va plutôt se référer à leur dossier scolaire pour baser son jugement. Contrairement à Camille, Carl n'est pas... Ce qui n'est pas niaiseux. Non, tout à fait, c'est logique. C'est plus fiable que le test, là. Donc, contrairement à Camille, Carl n'est pas en bonne posture car il coule sa deuxième étape en morale. Finalement, Jocelyne a décidé de leur faire passer un test un peu plus concret, soit celui du Tamagotchi, qui fait un peu écho au fameux test de l'œuf. Oui. Ben, un Tamagotchi, c'est un œuf. Oh, smart. Ben, je pense. Oui, ça commence un œuf, puis tu le fais éclore, puis il finit... Il est en forme d'œuf, oui. tout, là. C'est un œuf de dinosaure. Oui. Les fiers nouveaux parents se voient confier la tâche de faire survivre Junior à une journée. Par le fait même, Jocelyne tentera de faire changer la note de Carl au bulletin en morale. Et là, Germain arrive, croyant encore être à la cafétéria. C'est la fin.
Question 2071. Votre enfant a des amis pas fins. A. Vous lui en achetez des nouveaux. B. Vous déménagez à Tombouctou. C. Vous lui dites de manger des légumes verts. C'est bon pour la santé. Hey, wow, bonne question, hein? Hein, Carl? On sait quoi le rapport entre les amis de mes enfants puis le brocoli? Hey, Carl, c'est une question full pin scientifique, ça. J'ai passé une bonne demi-heure là-dessus, moi. Sur cette question-là? Sur cette question-là, ou sinon le test de 2071 questions. Puis, tu sais, ça, c'est avant ChatGPT, là. Elle a écrit ça à la main. God damn, Jocelyne! Machine. Bon, pour prendre soin d'un enfant, là, j'ai besoin de savoir si vous êtes assez responsable. Ben oui, mais au lieu de nous poser 2000 questions, là, pourquoi tu nous demandes pas êtes-vous A, responsable, B, pas responsable, C, des légumes verts? C'est ça. J'ai adoré. Oui, moi aussi. Ben, dans cette scène-là, Carl, il est plutôt... Ben, c'est le best. Oui, vraiment. Ouais, c'est ça. Ben là, hey, c'est qui la psychologue ici, là? A, moi. B, Camille. C, Jocelyne. Ils se prennent le... Tu sais, c'est comme Carl et Camille qui sont comme... Ils se prennent le menton perplexe. Puis là, Jocelyne est genre... Attends un peu, là. Le zoom sur leur petite face interrogative, Oui. là, encore là, j'ai adoré. C'est chef's kiss. C'est pas dans le questionnaire, cette question-là. Là. Bon, c'est fini, là. Bon, OK. 7, 8, 13, je retiens 2. 31! 31! Ah, 31! Hey, ça, c'est un beau chiffre. Hein. Bon, est-ce qu'on passe? Oh, je le sais pas, là. Je me fie pas vraiment à ça. Calvaire, Jocelyne. T'aimes ça faire perdre le temps des gens? Ben là, comment ça, là? On a répondu à toutes ces questions-là pour rien. Ben non, pas pour rien. On a eu du plaisir, non? C'est ça qui compte? Hein? Tout le fun qu'on a eu along the way, là? Ben oui. It's been a nice ride. Crème. Faut truster le process, là. Ah, c'est Jocelyne. Ah, Joss. Fait que finalement, elle va utiliser leur dossier scolaire. Camille, ça va. Un petit dossier de rien du tout. Il y a à peine 2 feuilles dedans. Ce qui est pourtant surprenant pour une fille qui a défoncé un mur à coups de masse. Ouais, sous l'effet de la drogue. Ça gagnerait être plus épais, ce dossier-là. Tu sais, les Bien taches, d'accord. les taches made in Taiwan, pis tout, là. Car il y a des choses à prouver. Fait que, tu sais, son dossier, C'est un petit peu plus épais. Ouais, mais il pourrait être pire, je pense. Absolument. Tu sais, il a quand même presque crevé un œil d'un prof, là. Mais il est dans les bonnes Presque, grâces oui. de M. Giroux. Ben, au fut un temps où il l'était davantage, mais il l'est encore un petit peu. C'est le préféré. Je sais Ouais, pas. malgré ce qu'il fait, il est toujours pardonné. Ah, j'exige un avocat! Et là, va voir Vincent, il attend juste ça, là. Avoir l'air un peu intelligent, ça fait un bout, c'est pas arrivé. Tu sais, quand Vincent, il avait du vocabulaire, qui était logique. C'est puis vrai. Il t'a défendu, là. Ouais. Jamais de la vie. Non, jamais de la vie. Tu sais, comme Paul Newman Oui. dans The Verdict. Parfait. Non. Et donc, bon, Carl est en train de couler son étape en cours de morale. Encore la morale. Ouais, le petit cours de morale qui est genre un free pass, là. En tout cas. Puis Jocelyne devrait pas avoir cette conversation-là devant Camille, là. Ouais, c'est personnel. C'est personnel. Oh oui. Ça fait partie du dossier scolaire d'un élève. T'en parles pas devant un autre élève. Ouais, mais là, ils sont pour partager leur vie et celle Ben, d'un c'est ça, enfant. c'est rendu des parents maintenant. Oui, là. ils sont Fait que, conjoints de fait, là, c'est- au minimum. Au minimum. Fait que j'imagine que c'est correct. Là. Jocelyne, elle s'est dit ça. Là. Elle dit c'est un couple maintenant. Ils peuvent savoir ce qui se passe avec... Ils n'ont pas de secret l'un pour l'autre. Non. Je peux pas confier un enfant à un gars qui a pas de morale. Je suis une psychologue sérieuse, moi. Hein? Camille puis Carl, ils se regardent. C'est là. Pas sûr. Hein? Pose sa question. Cette question-là, jamais Non, répondu. on le saura pas. On l'ignore. Camille, elle abandonne le projet. Tu sais, Carl, c'est un cas désespéré. Fait Hein, que- ben, puis tu le vois dans sa face en voulant dire à quoi j'ai pensé. Ben oui, à quoi j'ai pensé. Non. Super Jojo à la rescousse. Ah, ça, ici, là. Ça, c'est le vrai test. Un Tamagotchi. Donc, Carl et Camille doivent s'en occuper pour le restant de la journée. Et s'ils réussissent, Jocelyne signe la demande d'adoption et elle s'arrange avec la direction pour que Carl passe son cours de morale. Elle a Pardon. le bras long. Pardon. En tout cas, Là, Carl, tu vas faire un petit test. Tu vas t'occuper d'un Tamagotchi. une journée. Puis moi, là, je vais aller comme tout effacer tes mauvaises notes. Je vais briber le prof de morale. Je vais lui dire, ben, quand c'est un bon petit gars, il a tu touches mon jugement professionnel à Il moi. a géré une bébelle pendant l'après-midi. Jocelyne. T'as pas ce pouvoir, madame. Non? En tout cas, madame Le Tendre, t'as pas ce pouvoir. Non. Fait que, c'est là, quand il a dit, c'est niaiseux, ça. Là, Camille, elle la regarde comme, hey, tu sais,
Là, t'embarques, là. Ouais. Ah, c'est niaisant en apparence, mais c'est tout un défi. Il est fin, il la supporte. Ben oui, mais il n'y a pas de nom. Pourquoi pas Junior, qu'un? Oh, ben ça, c'est cute! Tu baptises ton fils! Puis Ah! Carl, il est quand même fier. Il est comme- Tu vois sa face, il est comme... Il est là. Ouais, je suis pas pire. Il Je est suis pas pire. il est content. Ah, tu vois, Carl, quand tu veux être tellement mature. Puis là, Justine puis Camille sont gaga. Oh, petit Camille. Oh, je trouve qu'il te ressemble. Ben, s'il me ressemble, il doit être cute. Hey, c'est un singe! Il te ressemble, Carl. Mais là, au début, c'est pas supposé être un singe. C'est supposé être un... C'est comme... Je sais pas. C'est supposé être un œuf, après ça, un dinosaure. Il y a comme des étapes qui sont skippées, là. Je sais pas, mais là, as-tu cherché sur les Hey, non, Tamagotchi? j'ai pas cherché, puis Ok. on en a parlé hier, en plus. Ben écoute, un Tamagotchi est un animal de compagnie virtuelle japonais qui a été créé en 1996 et je suis encore sur Wikipédia. Donc, Tamagotchi qui, en japonais, là, j'alterne entre le français et l'anglais. Là, Oui, ton japonais. Oui, il c'est est ça. si proche. Qui est essentiellement, Egg Watch et donc une marque d'animaux virtuels qui a été créée au Japon par Akihiro Yokoi de Wiz et Aki Maita de Bandai. OK. Bon, bear with me. Ça a été donc... ça a été publié, release, ça a été Déployé. ouais, c'est ça, lancé le 23 novembre 1996 au Japon et ensuite aux États-Unis le 1er mai 1997 et c'est devenu l'une des plus grosses modes de la fin des années 90 et du début des années 2000. Quand on parle donc en date de juin 2023, là, c'est plus de 91 millions d'unités qui ont été vendues à travers la planète. Dont 19 à Germain seulement. Oui, à Germain-Saint-Germain. 20 si on compte celui-là dans l'épisode. Uh-huh. Hey, quand même, là, ça, c'est une grosse part de marché. Donc, c'est ça. La plupart sont donc dans des petites... comme des petits formats d'œufs, là, comme on disait tout à l'heure. Puis c'est ça. C'est avec une petite interface. Il y a 3 boutons. Puis par rapport, justement, on parle ici d'un mot valise, Tamagotchi, qui est créé à partir des mots œuf, tamago, et montre, qui est en fait, selon Wikipédia, encore la retranscription en katakana du mot anglais watch. Watchy. Puis c'est ça, ça vise à simuler l'éducation d'un animal à l'aide d'une mini-console miniature. Là, puis c'est Il y avait plutôt 3 fonctions. Là. C'était genre nourrir, laver, puis jouer. C'était comme ça. Là. Fallait... Hey, mais c'était des jauges, là, un peu comme dans les Sims. Ouais, en 2000... En 2004, sort une version connexion. Puis dans cette nouvelle version-là, ça permettait de connecter les Tamagotchi entre eux. Fait qu'ils pouvaient communiquer. Oui, puis dans les versions suivantes, il est possible de faire naître des nouveaux spécimens. Là, là c'est ça. Quand les Tamagotchi éclosent, ils deviennent mâles ou femelles, ils pourront rencontrer des adultes et former des couples. Wow! On est vraiment comme dans les Sims. Oui, vraiment. Mais tu sais, c'est un peu l'ancêtre des applications sur nos téléphones. On n'avait pas de téléphone en 96. Fait qu'on jouait avec quoi? On avait notre Tamagotchi. Puis Hey, mais ça se vend encore, hein? Ben oui. Tu peux en avoir un sur Amazon pour 40$. C'est quand même cher. Je sais pas ça valait combien dans le temps. Là. Pour de quoi? En pixels? Ouais, c'est ça. Genre en quoi? En 24 bits? L'écran en vert, là? Arc. Ouais. En tout cas, 40$. D'accord. Mais... Oui, donc c'est ça pour le Tamagotchi. Puis ben là, une fois que Carl va dire ben, c'est un singe, puis là, ben, t'as Germain qui rentre dans le bureau. Puis Madame Shampoo, je prendrais un double pâté chinois extra gratiné, s'il vous plaît. Puis là, lui, ça y arrive souvent d'ouvrir des portes de bureau puis crier sa commande comme si... Quand il arrive à la cafétéria, Germain, là, il faut qu'il ouvre une porte avec une poignée puis comme il ça. crie à Puis il Madame fait comme Shampoo. Hey, Madame Shampoo, je vais prendre ça. Marche pas. Puis, au niveau du temps, ça fonctionne pas non plus parce que théoriquement, ils sont sur l'heure de la pause du matin. Ouais, mais il y a pas. Ouais, mais c'est sûr que le pâté chinois est pas prêt, là, mais c'est sûr qu'il doit avoir faim. Là. Ou bien, Jocelyne les a gardés tellement longtemps que ça a débordé puis ils ont empiété sa deuxième période. Non, quand Camille elle va revenir après, tu sais, elle va dire bon là, elle a l'air de revenir de son cours là. Puis de toute façon, Carl il va dîner après, fait que oui effectivement. Mais c'est une bonne pause, pareil, si on tente de passer à travers 2071 questions là. Ah, elle en a peut-être skimmé là, un petit peu. Elle n'a pas le choix là. Elle a fait question de 1 à 20 puis après ça, elle est comme ok. On va passer tout de suite à la dernière. Oui. Le temps nous presse. Je sais pas. Scène 3. Yes. Je l'ai appelé Lost in Translation. Vincent et Giroux entrent en vitesse dans le local où ils se cachent. Parce qu'ils se cachent parce que clairement, ils veulent pas être vus main dans la main dans les corridors.
Mais sont en fuite. sont en fuite. De l'infirmière, qui est une folle. Qui veut les brûler. Ouais. Elle, sa stratégie, c'est d'enlever la première couche de peau pour... Je pense que c'est ça. Il n'y a pas d'autre issue, il faut juste enlever Faut les brûler. peau. Oui. Donc, il réalise que non seulement le journal ne se pourra pas, mais que la situation n'est pas meilleure au niveau des besoins primaires. C'est en courant au bureau de l'infirmière, finalement, qu'il quitte parce qu'il réalise que là, les besoins primaires sont peut-être plus importants que l'épiderme. Camille et Carl entrent. Camille fait le tour du propriétaire à Junior. Ça, c'est le bureau de maman. Ça, c'est le bureau de ma tante Maria. Puis ça, c'est le cabanon de papa. Ça fait que tu rentres pas. Bref, quand papa et maman s'entendent pour tenter de comprendre les instructions du Tamagotchi, ils sont vite confrontés à la dure réalité des médiocres traductions de manuels d'instruction. Bon chance. Fait que ouais, c'est ça. Giroux, Vincent qui rentre dans le local, main dans la main, clairement en fuite. Puis là, l'infirmière, elle voulait utiliser de l'eau bouillante. Ouais, pas chaude. Non, bouillante. Pour les décoller. Puis c'est ça. Fait que garde sans façon, c'est une vraie bûcheronne. On va apprendre que ce sera pas la première fois que l'eau bouillante semble être son go-to, là. Ouais, pour essayer de guérir les choses. Monsieur Giroux, il se dit, lui, tout simplement, qu'il va aller aux toilettes. Tu sais. Il n'a pas l'air de se rappeler qu'il y a un étudiant de coller à sa main. Monsieur Giroux, vous oubliez pas quelque chose? Vous, moi, à toilette. La face de dégoût de Monsieur Giroux, là, quand il réalise l'ampleur de la chose. Ah oui, il vient de monter avec un le citron. zoom, c'était pas pire. Oui, mais on peut pas rester comme ça, là. Il faut que j'y aille. Mais finalement, peut-être que l'eau bouillante, c'était pas une si mauvaise idée. Infirmière! Eh boy! Ça court vite, 4 jambes, hein? OK. Puis là, ben c'est ça. Fait que là, Camille a fait faire le tour du propriétaire. Quand elle arrive au bureau de Maria, ben comme, ici, c'est le bureau de ma tante Maria. comme elle est plus stricte. Ma tante Maria, là... oui, ça go. Ouais. Tu vas faire ce qu'elle te dit, là, ma tante Maria. Puis, je le file. Oui. Ça bien traque. présenté. On comprend le ton. Oui. Et là, c'est le cabanon de papa. Ça fait que tu rentres pas. C'est un bon comme cliché aussi. Là, oui. L'homme qui s'en va dans son cabanon. Des clichés sur la parentalité ici. Il y en a quelques-uns. Je me suis dit probablement que tu aurais des commentaires par rapport à certaines remarques dans l'épisode. Donc, en tout cas, Justine ne sera pas contente d'apprendre que tu prends pas le projet au sérieux. Un cours de morale, c'est si vite coulé. On commence à le savoir après 4 saisons là, que la morale, clairement, c'est un gros enjeu. Là. Bon, OK. Là. Comment ça fonctionne, ta patente-là? Bon. Ça doit pas être si compliqué que ça. Regarde, on va lire les instructions. Manuel est tout petit. Bon. Premièrement, ajustère le boulton du nourrir pour comprendre au mieux de quand ça faut pour la mangère. La face perplexe de Carl, pas pire aussi. Parce que là, il faut qu'il prenne des notes, là. Il est comme, ouais. T'es-tu certaine, Camille? Oui, là. C'est écrit Frenché. Bon, prends des notes au lieu de niaiser. OK. Pour du suite, travaille comme en étape, mais soyez certainement que la boule-ton est bien enclencheriton quand appuyez-vous sur le secondaire. OK. Pressez. Mais là, Carl, il est là, puis il sait pas quoi écrire. Mais non. Puis là, Camille a continué à parler, puis il est là, fuck, man, je suis genre mal pris, là. Pressez sur le boule-ton du ouvert dans l'envie de poursuiter. Bon chance! Et là, c'est ça. La scène se termine sur Carl qui est juste comme, what the fuck? Oui, qu'est-ce qui vient de se produire? François Chénier, il est dans cet épisode-là, il est bon, je trouve, dans son langage non-verbal. Absolument. Tu sais, en réaction, justement, à Jocelyne au début, qui out la pauvre France Tanguay. Puis, tu sais... Dans le bureau de Jocelyne, quand Jocelyne parle... Oui, c'est ça, dans le bureau de Jocelyne, dans cette scène-là. Tu sais, juste comme ses faces de... Hein? D'incompréhension, il est vraiment bon, effectivement. C'est ça. Il parle pas, mais tu sais, tout est là. La scène était très brève. Oui. On continue. Donc, scène numéro 4, la réalité des nouveaux parents. Donc, Vincent et Giroux sont en train d'écrire sur l'ordinateur, mais ils sont freinés par leur nouvel handicap. Ils n'arrivent pas à écrire à une vitesse décente. Carl rappelle à Giroux il rappelle à Giroux son envie pressante. Donc, malgré tous les efforts que Vincent va enclencher pour essayer de changer les idées de son directeur, Carl va gagner au mind game et Giroux va quitter, suivi de Vincent en courant au petit coin. Maman rentre de son petit promenage avec Junior. Puis là, ben c'est ça. Fait que c'est papa, je te laisse avec Junior, je vais manger. Carl ne semble pas trop intéressé à s'occuper de son e-kid, mais Jocelyne arrive.
ce qui lui remet les priorités aux bonnes places. Fière d'elle, Jocelyne prend des nouvelles de la petite famille et s'émeut devant Carl qui prend ses responsabilités. Camille invite donc Jocelyne pour un night out, lunchtime finalement, à la cafétéria avec Jocelyne, parler dans le dos des garçons puis manger de la bouffe empoisonnée. Pendant ce temps, Carl découvre sa nouvelle réalité de parent, essaie de comprendre les besoins de son nouveau-né sans manuel adéquat. Donc, Germain arrive et gosse. Mais surtout, il aide Carl avec Junior, et ce, à l'aveugle, car il a lui-même pas moins de 19 Tamagotchi à la maison. Clairement, il a besoin d'un minivan. Germain demande à Carl, en échange, de le raccompagner à la cafétéria, car il n'a pas mangé depuis la veille. C'est pour ça que ça prenait un autobus dans le dernier épisode. C'était Tamagotchi, Germain. C'est ça. Donc, Carl accepte mais élabore un plan qui implique de, je sais pas pourquoi, cacher son lunch sur son bureau. Puis, Germain qui surveille Junior. Donc, finalement, Germain, il paye. Il perd au change pendant que Carl part acheter un nouveau bouton pour son micro. Oui. C'est ça. Giroux Vincent installé au bureau de Maria. Sur l'ordinateur neuf, flambant neuf. Oui, fait qu'on on oublie le portable là, ici. Là. On va prendre un plus grand clavier. Hein, absolument. Puis on va s'installer à l'ordinateur. On parle d'ergonomie. C'est le Il n'y a rien de mieux qu'être assis au coin d'un bureau. C'est le setup le moins ergonomique ever, mais bon. Et donc, il ne tente de ne faire qu'un pour taper à l'ordinateur, utilisant chacun une main. OK, alors, étudiant debout. Non, pas comme ça, là. Là, on vient d'écrire plestuvien de nope. Ça marchera jamais avec vous. Taper à deux, ça sera pas possible, là. Non, ça aurait été possible d'écrire à une main, là. OK, ça aurait été plus long, mais ça aurait été moins pire. Là. Ça aurait été plus rapide qu'à deux, en tout cas. Oui. Et puis, Vincent, là, il commence son journal from scratch à chaque fois. Il n'y a pas de template. Ah, il part avec un document Word flambant neuf. Étudiant debout. Il start, lui. Puis là, il n'y a rien de fait encore, là. J'y ai pas pensé, mais effectivement. J'ai des petites nouvelles pour vous autres. On va vous simplifier la vie. Le journal ne sortira pas cet après-midi. Pas même demain. S'il est midi, là, puis qu'il commence à écrire étudiant debout, là, ça sera pas possible. Non. Il n'y a pas d'article, il n'y a pas de... Tu sais, Vincent, il y a des mots croisés dans son... Non, là. C'est perdu d'avance. Puis là, Giroux, tout ce qu'il veut, c'est une pub. Mais là, il va falloir qu'il se tape toute la rédaction du reste du journal. Fais donc un flyer. Puis, mais là, c'est... Une affiche. Ou annonce-le à la radio. En tout cas. Arrête, t'es dans le foreshadowing. Non, c'est ça. Bref, j'en ai assez. Bon, bravo. Là. Vous venez d'écrire Ask Grete. C'est toujours bon de commencer un article avec un mot qui capte l'attention du lecteur. Donc, Giroux, il s'inquiète encore de plus en plus de ne pas arriver à faire l'annonce de sa conférence. Mais on confirme, là, tes inquiétudes sont confirmées. Et je vais avoir l'air d'un vrai fou parce que je vais donner ma conférence devant des bancs vides. Les bancs vides lancent pas de tomates. Hey, he's back. Un petit peu, ouais. Donc, Carl sort du studio, encore pogné avec le bouton de la console, il n'y a rien à faire. Il dit « Attends, les frères Crazy Glue, l'infirmière vous a pas décollé? » Non. Après l'eau bouillante, sa suggestion, c'était la lame de rasoir. On est vraiment, c'est ça, dedans. On veut scratcher la peau. Là. Enlever la peau, là. Il va falloir en sacrifier un des deux. Et justement, qu'est-ce que vous faites pour manger, pour aller à la toilette? Un Carl! Veux-tu bien pas parler de ça, M. Giroux? Il pensait plus, là. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai juste dit toilette. Oh, Vincent, là, j'y pensais plus, là, mais je pense que je suis plus capable de m'en retenir. Ah, OK, je comprends. Monsieur Giroux est bien mal pris à chaque fois que je dis toilette. Arrête! Non. Pensez à autre chose, Monsieur Giroux. Un calorifère, 2 vieux crocodiles, une motocyclette rouge, les chutes Niagara. Ah, attention, c'est urgent. Monsieur Giroux, contrôlez-vous. Oh, mais là... Donc, il quitte encore à cause... Tu peux pas contrôler une veste pleine. Non. Ah non, au point où est-ce qu'à un moment donné, ça fait mal. Là. Oui, c'est même dangereux. Je pense, oui. C'est ça. Fait que, bref, il quitte encore. Petit bébé! Oh, c'était une belle promenade, hein, Junior? Oh, c'est papa! Elle est full bonne. Donc, Camille, elle laisse Junior à Carl pour qu'il s'en occupe pendant qu'elle va manger. Donc, il est midi sur l'horloge. Il y avait le rendez-vous avec Jocelyne à la pause du matin. Fait qu'elle, elle l'a gardé de la pause jusqu'au dîner, pendant son cours, j'imagine. Fait qu'elle faisait quoi pendant son cours à gosser sur le Tamagotchi? Ah, mais c'est pas un soutien constant, là.
Non plus. T'as pas besoin de le nourrir à toutes les Faut secondes. pas que tu sois les yeux rivés sur ton Tamagotchi chaque minute. Mais mettons qu'elle gossait dessus pendant son cours, le prof, il dit quoi? Il devait aimer ça? Elle dit, oh, non, c'est correct, là, c'est un projet C'est spécial de Jocelyne. Jocelyne. Oui. Puis il fait comme, ah, c'est legit. Ouais, on la truste, elle. Oui, Jocelyne a toujours des bonnes idées. À moins que c'était dans un cours de Galgoury, puis il est comme, oh, Madame Jocelyne. Oh! Si c'est pour Madame Jocelyne, Oh! c'est correct. On aime ça. Ou la plante qui aurait été comme, oh, La toute toute délicieuse. Madame Jocelyne. Elle a le tour, hein? Puis après ça, C'est Dufresne une qui aurait comme croqueuse été, d'homme. ah, c'est vrai, Jocelyne, c'est toute qu'une femme. Hein. C'est comme Cléopâtre sur son. Dans le fond, Jocelyne, elle les a toutes entour. Elle les a Wow! toutes autour de son doigt. Elle les a toutes ramassées, là, un par un, elle les a rilées. She's a man-eater. Oh, here she comes. Jocelyne. Calé, vierge. Hey, ah ouais, pèse ce piton. Jocelyne. Je là, on va le trouver. Qu'est-ce qu'on est hot? Ah, mais là, c'est ça, là, c'est parce qu'il y en a des Jean-Loup, hein. Oui, Jean-Loup, c'est comme notre maître. Oui. C'est ça, Jean-Loup puis Vincent, ils se partagent le board. Jean-Loup. C'est notre maître. Ah, faut pas s'attacher. Hein. Ouais, c'est ça. T'es où, Jean-Loup? Il est reparti, il va revenir dans 5 Ben épisodes. oui. Donc, c'est ça. Bref, Camille est de retour, elle se débarrasse de Junior, elle le donne à Carl. Puis là, tu sais, le Carl, évidemment, il veut pas avoir cette responsabilité-là. Tu sais, non, Camille, là, c'est très important pour un jouet, surtout à cet âge-là, d'être plus souvent avec sa mère. Là, c'est là je me suis dit que tu aurais des choses à dire. Je ne nie pas que le rôle maternel a une importance, surtout quand il y a de l'allaitement et tout ça, mais on est-tu en train ici de faire un petit peu de culpabiliser la mère pour ne pas prendre ses responsabilités? Bien, clairement. Je n'en sais rien, mais ça m'en a tout l'air, hein? Mais Mon oui, petit doigt clairement. me dit que... Clairement, là, c'est ça. Le rôle de la mère est important, mais le rôle du père aussi. Carl Charret. Parle-en à Daré, Ouais. Regarde. qui t'a feedé du petit pudding à vanille C'est ça. jusqu'à ce que t'aies 3 ans. Ouais. Hey! Prends-le, le Junior, là, puis donne-lui un petit peu de pudding à vanille. Ouais. Hey. Sois aussi bon que ton père a été pour toi. Il me semble que c'est simple. Sonny Boy. Tu sais. Yes. C'est Carl Charret. OK, oui, mais qui va lui montrer à se raser? Franchement, il se rasera pas avant l'âge de 14 ans. Là. Puis à part de ça, là, c'est rien qu'une bébelle de plastique, là, du niaisage. Puis là, Justine rentre, puis comme « Oh, il est cute, hein, le beau bébé! » Ah, bien, tout est super dodo, l'enfant d'eau. Hein. Justine. Mm-hmm. Comment ça va, la petite famille? Ça va bien? Et donc, Camille, elle saute sur l'occasion pour vanter Carl, pour pouvoir le laisser seul avec Junior. Bien fait, Camille. Ouais. Oh, Carl, là, t'es en train de me redresser la tour de Pise de l'émotion. Oui. Tu fais des beaux progrès, mon poltron. C'est un compliment, hein? Merveilleux. C'est bon pour ton cours de morale. Je pense à ça, Jocelyne. Tu veux-tu qu'on se fasse une petite sortie entre filles? Tu veux dire aller s'empoisonner à la cafétéria? Dire du mal des gars? Rire de tout le monde? Ben, certain. Let's go! Jocelyne, c'est ma best. Oui. Count me in. Ça fait 2 secondes que Carl a... Ben là, c'est ça, les filles quittent. Puis là, ben, ça fait 2 secondes que Carl a le Tamagotchi qui commence à biper. Tu sais, Camille, elle l'avait, il n'y avait pas un traître son qui sortait de cette machine-là. Là, Carl est là dans les mains, ça part. Il y a tous les besoins du monde. Ouais. Meurs pas, là, toi, là, meurs pas, là. Voyons. Bon, là, il essaie de prendre le manuel d'instruction. Si la singe petite vouloir 2 ou 3 bananes pesèrent sur le bouton qu'il falloir. Hey, moi qui pensais que j'étais pourri en français. En effet. Germain arrive, toujours aussi affamé. Fait que là, quand il parle de bananes, il est comme « Oh, des bananes! » Puis là, quand il est là, il regarde son bureau puis il dit « Vas-tu en manger, ta banane? Hey, là! Pas l'autre bord! Hein? » Comme si... Oui, c'est des commandes vocales. Mais j'ai quand même aimé le voir perdre patience, je l'ai filé. Là. Oui. C'est venu me chercher. Ouais, mais des fois, t'es devant comme t'as tout essayé, il n'y a rien qui marche. C'est la panique, là. C'est la panique qui embarque. Ça m'a rappelé, moi, devant comme Excel. Là. C'est délicat. Tu vas-tu apprendre ma formule? Comment ça? Me semble c'est facile, égal, c'est écrit là, c'est une formule. Comment ça, il manque de quoi dans ma formule? Là? Quand il arrive, puis comme voulez-vous de l'aide, tu cliques sur le pop-up aide, comme Ben, si vous recevez ce message, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans votre formule. Hey, Non. No shit, Sherlock.
Non. Tu m'en diras tant? Tu pourrais-tu m'aider encore moins? Dumbass. Bon, je vais. Hey, ça, c'est réglé. On met ça de côté. Excel, si tu m'entends. Pendant que je suis en Prends train... ce message. Pendant que je suis en train... Pendant que je suis dans une spreadsheet. Ouais. Je l'ai d'ouvert. Ben, c'est une relation amour-haine. Oui, clairement, avec Excel. C'est un combat de tous les instants. Mhm. À partir du moment où ça se met à fonctionner, tout est réglé. Mhm. Je viens un high qui vient tout effacer. C'est le cycle de la dépendance. Bon, hey! Fait que là, c'est ça. Évidemment, Germain, il est capable d'arranger ça. C'est très Les drôle! yeux fermés. Ah, c'est très... C'est très drôle. Mais figure-toi donc que j'en ai 19 à la maison. Hein. Bon, pour te remercier, Germain, là, je ferai pas de faire spat sur le fait que tu as 19 Tamagotchi. OK? Mhm. Ah, c'est très drôle! Il est sans arrêt. C'est pas si drôle que ça Sans quand arrêt. je pense. Non. Mais tu pourrais aussi me conduire à la cafétéria parce que le dernier repas que j'ai mangé remonte à hier soir au souper. Là, il est sorti de chez l'optométriste, lui, puis ses parents, là, ils l'ont laissé partir de même. Là. Mhm. Ils se sont dit, ah, c'est normal. Imagine Juste comment il était dans la sortir de maison. l'optométriste, il n'y a pas des gens qui ont eu des red flags qui ont fait comme ça marche pas ici. Hey, ben, mieux que ça, mon Germain, je vais te donner mon lunch. Puis là, Carl, il sort son lunch du tiroir, puis il cache des cahiers puis des revues. Pourquoi tu fais ça? C'est vraiment un trou de cul, Carl. Pourquoi tu fais ça? Ça allait bien, là, quand même. Ben, ça allait bien. En tout cas, ça allait Il bien veut jusqu'à te cette... sortir de la merde. Ouais. Puis là, évidemment qu'il va essayer de manipuler Germain pour se sortir de ses responsabilités. Parce que là, Classique Carl, il est de retour. Ben oui. Ah ben garde mon Germain. Mon lunch, là, je te donne mon lunch. Je te le cache. Puis là, en plus, tu peux-tu faire ça pour moi? Occupe-toi du Tamagotchi. Moi, je vais aller faire d'autres choses. Fait que je me débarrasse de la responsabilité dont je voulais pas. Carl. Carl, il veut le beurre puis l'argent du beurre. You're the worst. Oh, fait que c'est gagné. Germain est assis, puis là, clairement, la scène finit, puis il cherche le lunch. Il a faim, pauvre enfant. Mais il a compris ce qu'il fallait faire. Il fallait qu'il mange le Tamagotchi puis qu'il veille sur le lunch. Ouais, exact. Let's go. Donc, scène 5, que j'ai nommée Tango à 3. Oh! C'est beau, hein? Germain est assis et mastique le manuel d'instruction de Junior. Entre Giroux et Vincent, Giroux il est découragé de ne pas pouvoir publier son annonce, mais Germain lance l'idée de le faire en ondes à la radio. T'étais où tout ce temps-là? Giroux s'empresse d'aller dans le studio, mais ne trouve pas le bouton du micro. Il ressort encore colle à Vincent, il cherche sur le bureau de Carl. Germain se lève pour les aider, il enfouit ses mains dans le pot de colle qu'il va mettre sur la veste de Giroux, créant ainsi une ribambelle d'humains collés, d'épais collés. Découragés, les trois s'assoient sur le divan sur lequel Germain avait laissé Junior, le brisant instantanément. Ouais. C'est la catastrophe. Mais qui aurait vu ça venir? Le pot de colle qui était en évidence sur le bureau de Carl. OK, était un peu, là. Il y a trop d'affaires, là. Recommençons from the top. OK, donc Germain qui est assis puis qui mastique le manuel. Il est en train de manger manuel d'instruction. Qui dit que c'est des fibres. Oui. Ben, he is right, c'est des fibres, mais pas alimentaires. De bois. Transformé en papier. Oui. À quel point ça t'a levé le cœur? Moi, ça m'a fait parler sur le blanc. Entre ça, puis Vincent, mettons, qui mangeait un Kleenex pendant les mimes animaliers. Je préfère de loin Germain qui mange du papier. Ça colle moins, hein? Ça se désagrège moins. Ouais. Étrangement, là. Je préfère ça. Tu sais, genre, would you rather manger une feuille de papier ou manger un Kleenex? Papier. Mon choix est fait. Je pense que je suis d'accord. On se rapproche de l'hostie. Je suis d'accord. Fait que, bref, c'est plein de fibres. Vincent et Géo arrivent, là, sont tout tachés. Ah, je suis tout crotté, Vincent. Là. On dirait que j'ai dansé avec un hot chicken. Là. T'avais bien besoin d'éternuer dans mon assiette. Ça, c'était tout un hatchoum, là. Certain, hein? C'était tout un hatchoum. Vous avez rien qu'à ne pas mettre autant de poivre sur vos petits pois. Hein? On aurait dû prendre quelque chose qui se mange mieux avec une paille. Une paille. Une paille. J'espère qu'ils n'ont pas mangé leur hot chicken avec leurs mains, comme Carl fait quand il fait des mimes. Oui. Je m'en mettrai jamais de ça. Non. Puis, bon, me semble de voir le reste des étudiants qui sont à la cafétéria, puis qui voient le directeur main dans la main avec son némésis en train de manger. Ce qu'ils doivent se dire. Je les vois partager une table à la cafétéria. Les yeux dans les yeux. Ouais, puis ils sont là, puis ils se tiennent par la main. Oui. Les gens... Ils se lâchent pas, là, non. tout le long du repas. C'est beau. Ils s'installent du même côté d'une banquette. Oui. Oh, moi, je voyais face à face.
Mais ils ont pas... La main sur la Ah table. oui, oui. Puis ils se regardent. Ouais. Oh, c'est beau. Puis tout le monde passe, ils sont comme... C'est normal, ça. Oh, good. Il y a comme du brun sur leur veste, leur chandail. C'est peut-être pour ça que Vincent a mis ce chandail-là. Il savait qu'elle allait saler. C'est pas Il l'a grave, filé. je peux le brûler après. Mm. Puis là, il est comme... Ah, tchoum! Ça... Fallait qu'il y en ait de la sauce aussi, là. Mhm. C'était un hot chicken bien en sauce. Bien saucé. Ouais, une assiette en sauce de chez Ashton. Mm. Fait que, bon, c'est ça. Il y avait des petits pois, tu sais, manger comme pas. Bon. J'étais rendu où? Bon, probablement que, bon, c'est ça. Même s'il n'avait pas été collé, ouais, c'est ça, parce que l'autre affaire là, que je me suis dit, là, c'est que d'ailleurs, là, Vincent, il manque une journée de cours encore à cause des demandes de M. Giroux, là. C'est beaucoup, là. Parce que M. Giroux, il n'est pas allé dans un cours avec Vincent, là, assis à côté de lui en tenant par la main. Là. Ils sont allés voir l'infirmière pour essayer de se faire décoller. J'espère que son absence est justifiée. Ils ont essayé, après ça, d'écrire le journal à deux. Fait que là, M. Giroux, il motive des cours à Vincent à cause de ça. Là. De toute façon, même s'il n'y avait pas, c'est ça, même s'il n'avait pas été collé, je suis pas mal certaine, que M. Giroux, il aurait probablement été « Bon, Vincent, il faut que tu m'écrives ça au PC. » Ça sort aujourd'hui. Fait que tu vas pas à tes cours. Classique Giroux. Il est chanceux d'avoir des aussi bonnes notes, Vincent. Il doit travailler sur le site en maudit pour garder sa moyenne parce qu'il va jamais à ses cours, finalement. Oui, il manque toute l'information. En tout cas, alors, c'est la pire journée de toute ma vie. Oh non, peut-être la deuxième. Ma troisième, peut-être. En tout cas, ça va mal. Et dire que je suis même pas capable de passer une annonce dans ton journal. Là. Et là, Vincent, il fait un signe que ça il passe 100 pieds au-dessus de la tête. Là, genre, je m'entorche, là, rendu là. Puis là, pas Vincent, mais Germain qui est comme, de toute façon, il y a Vincent qui lit son propre journal. Hey, Germain, tu te prends pour qui? C'est qui a les lunettes qui sont pas adaptées à sa vue en ce moment puis qui est complètement mésadapté, là? C'est qui? C'est Germain. Fait que tes commentaires, là... Tu vas les garder pour toi. Garde-les pour toi. Puis Vincent, il fait juste une face un peu comme insulté, mais c'est tout. Il s'insurge pas plus que ça, là. Voyons. Hey, ça passe pas. En tout cas. Eh là là. Bon, donc là, c'est ça. Fait qu'il fait la suggestion, tu sais, que M. Giroux, tu sais, si vous voulez être entendu, il faudrait vous passer par la radio. Ah, mais oui, la radio! Je vais annoncer ma conférence à la radio. Oui. Ha ha! Tout ce temps-là. Mais t'étais où? Habituellement, tu Ça te aurait gênes dû pas. être ton premier réflexe. Il a déjà réquisitionné le micro de la radio pour faire une annonce parce que, comme le Télévox ne fonctionnait plus. En tout cas. Puis là, il est comme, ah oui, je vais passer une annonce dans le journal. C'est la manière la plus efficace de rejoindre mon auditoire. Qu'on sait toujours pas c'est qui, d'ailleurs. À qui tu parles? Ouais. Évidemment, bon, ça fonctionne pas parce que le bouton du micro, il est pas là. Fait que, bon. D'ailleurs, il n'y a pas d'émission sur l'heure du midi. Pas aujourd'hui. Apparemment, non. Problème technique. Non. Fait que Giroux, Vincent ressortent du cubique. Giroux demande à Germain, il est où le bouton du micro? Germain, qui était assis sur le divan, donc, se lève pour aider Giroux. Il laisse le Tamagotchi sur le divan. Et ça, on le sait. Parce qu'on a le zoom le plus subtil de l'existence humaine qui nous le montre. Qui nous montre l'enfant abandonné sur le divan. Pour qu'on soit sûr qu'on sait qui est là. Vincent ramasse... Puis là, il commence à chercher sur le bureau de Carl. Là, Vincent, il ramasse un paquet d'affaires sur le bureau en essayant de savoir si c'est le bouton. Genre, non, Vincent, une balle, c'est pas un bouton de console, ni une brocheuse. Depuis quand t'es aussi niaiseux? Où est passée ton intelligence? Pendant ce temps-là, Germain, il se crisse la main dans un pot de colle géant. Puis là, ils se frottent les mains ensemble. Que personne n'a eu la brillante... Que personne n'a eu la brillante idée de sacrer au vidange ou juste de mettre un couvercle dessus. On sait que ça a déjà créé un problème. Là. Il y a 2 tweets de coller ensemble. On va laisser le pot de colle là, encore ouvert. À la vue de tous, avec un individu complètement aveuglé par sa prescription. C'est ça. Ouais, c'est ça. Pendant qu'on a quelqu'un qui a des problèmes de vue, air dans le local, on va laisser ça là. Qui est clairement c'est un hazard de sécurité, cette colle-là. Oui, clairement. Bon, là, je sais pas, j'aurais peut-être un peu d'hésitation à l'acheter parce que j'aurais l'impression de jeter des déchets toxiques dont je sais pas comment disposer. Ouais, mais au moins, il faudrait essayer de mettre un couvercle dessus, là, puis de la mettre dans un endroit où est-ce qu'elle pourrait pas causer de tort, sous clé. Fait que c'est ça, il sac les mains dedans, puis il s'essuie sa veste de M. Giroux, et évidemment, bon, on reste collé.
Et donc, finalement, Vincent trouve le bouton dans le tiroir. Puis là, les trois caves, ils se dirigent vers le studio. Ils s'enfargent, tombent par terre. Vincent se relève avec le bouton dans le front, collé avec du scotch tape. Puis on voit bien le scotch tape. Oui, on le voit. Hein. Parce que c'est ça l'affaire aussi, là, c'est que le bouton, lui, il n'est pas tombé dans le col. Là. Non. Fait qu'il fallait qu'il y ait assez de scotch tape dessus pour qu'il que, colle comme il tombe, pour qu'il reste sur son front. Monsieur Giroux va essayer de l'y enlever avec la grippe la moins convaincante, encore là, que j'ai jamais vue. Là. Il essaye pas d'y prendre. Tu sais, clairement, il a pas eu le temps. On dirait qu'il y enfonce dans la face. Mais c'est parce que là, tu sais, sont tombés, Joël, il a pas eu 5 minutes pour se coller ça dans le front. Là. Fait que, d'après moi, ça tient dans un... précaire. Ça ne tient qu'à un fil, ça, là. Fait que, bref, il est pogné de même, il y a le bouton dans le front. Mais c'est toujours bien juste du scotch tape, là. Mm-hmm. C'est pas dur à enlever, là. Bon, ça serait peut-être pas agréable, mais... Mais c'est du ruban, là, pour comme emballer des cadeaux, là, tu le sens pas, là. Sur son front, ou est-ce qu'il y a pas nécessairement... Si c'était tombé... Dans ses cheveux. Ou sur son chest, c'est terminé, là. Là, ça aurait été moins agréable. Mais c'est pas il y le cas. aurait eu une petite épilation. Mais c'est pas le cas. Mais c'est pas le cas. Tomber sur une surface de peau relativement lisse, là. En tout cas. Donc, M. Giroux, il se rend compte que Germain est collé à lui. Et Vincent de dire, bon, je viens de battre le record du gars collé avec le plus de niaiseux. J'ai bien aimé ça, là. Oui. Bon, il y a 2 calls où on fait comme Vincent. You're je back. te vois, là. Je te vois. C'est toujours comme 2 steps forward, 2 steps back, là. Oui, c'est quelque comme, chose. il is back. Oh non, il est reparti. Et là, les gars s'assoient et évidemment, le Tamagotchi qui avait été subtilement abandonné ne survit pas à M. Giroux. Puis Junior est détruit. Mais comment qu'elle est cheap, la bébelle, là, pour que quand tu t'assois dessus sur une surface molle, elle casse? Ouais, non, c'est ça, là. Ça aussi, ça tenait qu'à un fil. Oui. Là. Mm-hmm. Bref. Surtout sachant qu'il va y avoir un rappel important sur cet objet, faut pas que ça s'ouvre aussi facilement. Ouais, là. OK. Dernière scène. Scène 6. Une grosse scène. Il n'y a pas beaucoup de scènes, mais elles sont très chargées. Oui. Là. Donc, j'ai nommé la mort, les explosions et la toilette. Camille est agenouillée au chevet de son défunt Tamagotchi. Le trio collé, il va de sa propre homélie derrière elle. Donc, Carl, au contraire, cherche à plutôt faire disparaître les preuves et fait une opération improvisée sur Junior sous la direction de Germain, pendant que Giroux fait le guet. D'ailleurs, après avoir eu une vague d'espoir, soit un bip de la part de Junior, Jocelyne fait son entrée. Personne n'a l'air louche. Hein? Personne. Non, c'est subtil. Tout le monde est... C'est subtil. C'est au beau fixe. Jocelyne inspecte l'enfant, mais toutes ses inquiétudes trouvent des raisons auprès du reste de la gang, donc tout est excusé. C'est le moment que Jocelyne choisit pour les informer d'un important rappel concernant le Tamagotchi. Celui-ci, s'il est ouvert et que le fil rouge se branche sur le fil vert, risque d'exploser. Carl s'élance donc sur l'objet qu'il lance à l'aveugle dans le corridor. Telle une grenade. Qui, on l'espère, n'est pas plus achalandé que le local de la radio. J'ai pensé à la même affaire, je me suis dit, on se pose... Mais il n'y a personne dans cette école-là à part eux autres. Je sais pas ce qui se passe. Boum! Ici, on a tout le budget de l'épisode en effets spéciaux. Qui rappelle étrangement... De la saison. Qui rappelle étrangement la caisse qui explose derrière Léo. Oui. Bref. Forget. De fil en aiguille, on réussit à faire croire à Jocelyne que l'échec de l'expérience est de sa faute. Carl ressort son Two-Face Carl pour jouer avec les émotions de notre super devil psychologue. Camille et Carl passent le test finalement. Et même Carl va jusqu'à passer son cours de morale sous la culpabilité de Jocelyne. Aussi, celle-ci va en profiter pour annoncer à Germain que son optométriste a appelé, qu'il y aurait eu une erreur dans sa prescription. Eh bien, bref, tout est plus important que le fait qu'une bombe vient d'exploser dans le corridor d'une école secondaire. En tout cas, Germain est soulagé et exécute une danse qui aura l'effet de décoller tout le monde. La toilette! C'est ça. Fait que oui, la scène commence avec Camille qui est donc agenouillée par terre et pleure le décès de son fils. Junior! Junior est mort! Il est mort! Ah, il est parti comme un petit poulet. Un beau petit poulet bien dodu avec de la sauce et de la salade de choux. Il a faim. Je commençais à m'attacher. Ah, c'est vrai qu'il était attaché avec sa petite chaîne pour mettre ses petites clés. Puis là, j'ai eu comme, hey, de quoi?
tout le monde est comme... Ben, tu sais, ça m'étonnait que... C'était pas attachant dans ce sens-là, Giroux, là. Oh, je me rappelle une fois, j'avais donné des bananes puis il m'avait souri comme ça. Le sourire de Camille. C'est pareil. Un sourire droit, là. Oui. Oh, wow. Ah, c'est dans ces petits moments-là qu'on se souvient. Hein? Je me rappelle de Pompon, mon premier chien. Il grugeait tout à ma Catalogne. Puis là, je disais non, 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 Pompon, non, non, non. Puis là, il faisait le bon. Oh! Ça devait être cute. Oh, c'est tellement beau. C'est tellement des beaux souvenirs. Puis là, bon, t'as le casseux de party qui arrive tout le temps, comme d'habitude. Hey, hey, hey! Ça va faire la dramatique, là. Réveillez-vous. Là, je sais, elle s'en vient d'ici quelques minutes, là, puis je veux pas qu'elle voie que le Tamagotchi il est mort, OK? Et je veux pas couler mon cours de morale. Là, il est rendu 1 heure sur l'horloge. Fait qu'au moins, le temps avance. Mm-hmm. Là, c'est quand même logique, là, l'heure de dîner, puis tout, Oui. là, ça fit. Fait que Carl, il sollicite l'aide de Germain, mais là, il a les mains collées. Carl va devoir opérer. Et là, Carl, il se met à donner des ordres. Genre, là, tu vas changer ton attitude, là, jeune homme. Hein? Ah, mais là, lui, il est dans... Il est en... Ouais, c'est ça. dans situation de panique, là. T'es en damage control, là. Mm-hmm. Fait que Vincent et Giroux vont monter la garde pour avertir l'arrivée de Jocelyne. Puis M. Giroux il utilise sa dernière neurone pour questionner la validité des ordres. Parce que, puis Vincent qui abonde dans le même sens. Pourquoi qu'il aiderait Carl? Pourquoi? Ben, parce que c'est grave. Si tu fais ça, moi, je vais faire une publicité pour toi. Attends, avant, il dit hey, ça va faire les jumeaux du niaisage. Vous allez m'aider là, parce que vous n'avez pas le choix, OK? Puis c'est un peu de votre faute d'ailleurs si le Tamagotchi est mort, donc... Carl, tes arguments, là, c'est de la totale marde. Là. Oui, à date, tout ce que tu dis, c'est genre, ça pue, là. Si le Tamagotchi est mort, c'est parce que tu ne t'en es pas occupé. Puis tu l'as laissé dans les mains d'un aveugle qui, affamé, Oui. en détresse, Mhm. avec un pot de colle sur ton bureau. Tout ça, c'est une série de mauvaises mauvaises décisions. décisions de ta part. Pourquoi? Parce que tu voulais pas prendre tes responsabilités. Mhm. Fait qu'avant de jeter le blâme sur les autres, mais Carl, c'est tout le temps ça. C'est jamais de sa faute. Fait que C'est là, le petit-fils à Daddy. bref, Vincent, lui, va mettre le blâme sur Germain. Il dit, c'est pas de notre faute, c'est Germain. Bon, OK, peut-être qu'il était pas au courant là, de toute la patente de pourquoi Germain s'en occupait, mais bref, ça reste que c'est vrai que c'est pas de leur faute. Là, et Giroux puis Vincent, ils continuent encore d'essayer de s'en sortir, mais finalement, Carl, il va offrir d'annoncer la conférence de Giroux à la radio aujourd'hui puis demain, toute la journée. Fait que Vincent va s'opposer à ça. Mais Giroux, lui, pour avoir du monde à sa conférence, là, par je sais pas trop encore quel moyen, là, en tout cas, bref, il est prêt à Quel monde! Ouais, c'est ça. Il est prêt à participer à un stratagème où un de ses étudiants va passer son cours de morale pour s'être occupé de Tamagotchi pendant une demi-journée. Oui. Tout ça, c'est bien ficelé. Très bien ficelé. Giroux, il est presque pas corruptible. Non. Ben, sa conférence est au cœur de tout ça. Son grade 3. Pense à son grade 3. Aux avantages multi-intéressants. Ah là là. Fait que là, tu sais, t'as Vincent qui est comme, hey, voyons donc, c'est pas une raison suffisante, là. Hey, toi, laisse faire le bouton à lunettes. Ah ouais, au poste, là, on va aller voir si Jocelyne n'arrive pas. Puis, ça fait pas l'affaire de Vincent, puis avec raison, tu sais. Mais là, faut que tu suives. Carl, il devrait croupir dans sa marde. Mm-hmm. Et puis pendant ce temps-là, Camille, elle fait rien. Oui. C'est dommage. En même temps, elle est démunie. elle est en Elle détresse a perdu son psychologique. enfant. Là. Ouais, c'est ça. Donc, l'opération commence. Germain, qu'est-ce que je fais, là? Fait que là, l'autre, il était à la porte avec les deux autres, tu sais. Mais d'abord, il te faut des pinces pour jouer dans le corps du patient. Ah, des pinces à sourcils de Maria. Fait que là, Camille, elle s'active, elle va chercher les pinces. D'abord, il faut ouvrir le boîtier délicatement. Et là, t'as Giroux, il se met à siffler, tu sais. Ah, Jocelyne est là? Ah non, je me pratique à siffler. Quel moment opportun. Je pensais que je n'étais plus capable, mais je suis encore capable. Bravo, Giroux. OK, ben, faites plus ça, M. Giroux. Là. On est en pleine opération délicate. Alors, il faut que tu t'assures que le fil jaune est branché sur la bande verte, le bleu sur la bande grise et le rayé brun sur la bande rouge. Attends un peu, là. Le bleu sur le vert, le jaune sur le gris, le picoté noir sur la bande fontaine. Non, charret. Le jaune, vert, bleu, gris. Puis là Giroux se met à souffler. Cette fois-ci, il est plus capable de siffler, finalement. Il a perdu son sifflement. Et Jocelyne arrive. Fait que là, Junior bip, il revient à la vie. Junior, c'est un miracle! Camille est dans tous ses états. OK, tout le monde, on fait semblant de rien. Ah, tiens, Jocelyne, ça va bien, belle journée aujourd'hui, hein? Beau temps pour aller jouer au golf. Puis là, Vincent puis Giroux qui marchent main dans la main. Là, c'est beau, là. Ah, que c'est beau. Il manque un coucher de soleil. Ah, oui. Puis on a tout. On dirait qu'ils sont bien proportionnés ensemble. Il y a quelque chose de beau. Ça fit.
Comme dirait Robidoux, hey, ça fit. Ça fit. Donc, c'est ça. Ils sont bien assortis, c'est cute au bout. Ah, je sens quelque chose de pas correct dans l'air. C'est peut-être la perche qu'on voit pour la 4e fois de l'épisode. Hey, on l'a vu beaucoup, là, cet épisode-ci. Là. Ah, ça sent le pas bon. Ah, Camille, t'écris sans crayon? Ouais, mais... Oui, ben, c'est parce que j'ai rien à écrire. Ah ben oui, c'est parfaitement logique. C'est une logique Selon implacable. qui? Genre Jean-Loup? Oui, Jocelyne, tout va bien. Junior est pétant de santé. Puis là, il y a un bip avec un méga pet. Oh, bon, Donc, hey! Jocelyne, donc Micheline Bernard s'en sortira pas, là, clairement. Là, c'est son type d'humour. Oh, bon, hey, c'est drôle, là. C'est fou ce que ça peut faire manger tant de bananes. Montre-moi donc ça pour voir, là. Ah, non. Montre-moi ça. C'est quoi ça? Ah, ça c'est du scotch tape. Il paraît que mettre du scotch tape autour d'un Tamagotchi, ça le protège contre les infections. C'est ça, toi, Rodolphe Giroux. Moi, là, quand Jocelyne elle parle de même à Giroux, là, j'adore. On est proche du genre ta gueule. Rodolphe, ta gueule. Le genre de degré de familiarité qu'il y a entre les Oui. deux adultes, là, c'est ça, toi, Rodolphe. Avec Oui. en plus, le fait qu'elle dise Rodolphe Giroux, j'aime encore plus. Oui. C'est comme si ça le pointe, là. Fait que, non, c'est ça. Ben, tout le monde, c'est ça. Voyons, Jocelyne. Puis là, t'as Carl qui dit il va y avoir du monde à votre conférence, je vous le garantis, moi. Voyons, Carl, devant Jocelyne, là, t'es pas subtil? Mais c'est Giroux, Ben, il est subtil ou pas, devant Jocelyne, tout passe. Là. Non, ouais, non, c'est vrai qu'elle est un peu, est un peu clueless. Oui, ben, ce qui est le petit singe? Là, on dirait un tas de patates pilées. Ah, le petit singe se cache derrière. C'est un jeu, ça. C'est le patate gotchi. J'aime ça. Mais pourquoi t'aides, Vincent? Tu t'opposais à toute l'opération du début. Moi, j'aurais continué de fermer ma gueule. Là, Oh oui, ça arrête. en disant, moi, je suis forcée, là, parce qu'on... Juste comme. Ouais, hein, comment ça se fait que. Ah ouais. Ah, c'est une bonne question. C'est vrai, ça, Jocelyne. Good job. Ouais. Quelle observation pertinente. Tu sais, il est collé après Giroux, Ouais. il n'a pas le choix. Mais rendu là, il pourrait décider de faire tout échouer. Lui, il n'y a rien là-dedans. Là. Il s'est fait insulter son journal. Depuis le début, il se fait mettre de la pression pour faire une annonce. Il a qu'il veut manqué pas une journée publier. d'école. Il a manqué une journée d'école. Hey! Mhm. Vincent Gélina, normalement, il aurait dit « No way! Mm. Moi aussi, m'a saboté. » En tout cas, je me suis juste posé, j'étais comme, mais pourquoi tu participes à ça? Bon, même si le call était quand même pas pire avec le patate gotchi, là, mais bon. Ah ben, coudonc! Ça me surprend que vous ayez pu faire ça avec le Tamagotchi. J'avais peur pour vous autres. Je viens d'avoir un avis de la compagnie qui le fabrique, puis ils disent que si on ouvre le Tamagotchi par inadvertance, il y a risque d'explosion. Hey, c'est un Christy de rappel, ça. Puis elle l'a eu comment? Par missive, genre Puis- avec un messager? Il y avait pas de Comment ils font courriel dans pour ce temps-là. tracker? Ouais. Il fallait qu'elle ait payé avec sa carte de crédit personnelle. Ouais. Je vois pas sinon. Pour qu'elle puisse recevoir, c'est ça, l'avis, là. Il n'y a pas d'autre raison. Mais c'est un jouet pour enfants, là, qui peut Mhm. exploser. Oui. Tabarouette. Et là, Si on met le fil vert sur la bande rouge. Carl entend ça. Ouais. Puis là, il saute sur l'objet. Mm. Puis Tout là, le monde à terre! il le lance dans le corridor. Ouais. OK, good move, Carl. Bon il est réflexe. reconnu pour penser vite dans une situation de crise. Oui. Cela dit, en quoi c'est mieux de le lancer dans le corridor? Ou le local du journal, non? Mm. Je sais pas. Je drôle de suite d'événements. Il aurait dû tirer dans le coin du local de la radio. Tu sais, où est-ce que Germain a été poussé avec sa chaise l'autre jour, là, que ça avait l'air loin. C'est très loin. Là où la main de l'homme n'a jamais mis le pied. Oui. Là. Il aurait pu le lancer là. Mais non, il a choisi le corridor. Et là, puis tout, ça explose. Puis la vie continue. C'est ça qui se passe. Mais là, c'est ça. Tu sais, on souhaite qu'il n'y ait personne dans le corridor qui passait par là. Mhm. Puis ça va être beau, les dommages que ça fait. Tu sais, comment Giroux va justifier ces réparations-là dans son budget? Et qu'en est-il des détecteurs de fumée? Qu'en est-il des sprinklers? Ah, c'est sûr que tout part. Là. Je Ça crée comprends une pas ce qui se passe. évacuation. Il n'y a pas puis un élève qui t'entend crier genre « Ah! » Il y a... tout. Genre, on vient d'entendre un fucking boom, là. Une explosion. Et que dire du jeu de lumière? Moi, j'étais là, c'est une vraie explosion. C'est de la pyrotechnie. La génératrice a embarqué. Oui. Tu sais, l'espace d'une seconde. Il y a eu un dip dans le courant. Goum.
Ouais. C'est Avant malade. que ça reparte. C'est malade. Ouais. Mais En c'est tout pas cas, grave. On continue. Écoute, c'est pas important. Ce ne sont que des facéties innocentes. C'est... Gars, C'est ça qu'il va dire, M. Giroux, au pompier. On va dire, ben, mais là, c'est quoi, là? Vous avez eu une explosion dans votre... Mais non, Oh. mais c'est pas grave. la colle, gagouri, j'avais envie de pisser. Mon annonce. C'est tout ce qui compte. C'est tout ce qui compte. Ma psychologue, elle fait faire des tests douteux à ses Elle fait passer étudiants. des cours de morale à qui elle veut. Tout va bien. Vous êtes un directeur qui... ça, c'est vraiment un directeur qui est digne de donner des conférences. Oui. On est dans la crédibilité ici. Oui. Mais on le sait, la crédibilité, c'était pas une une des qualités pour un bon directeur. Ouais. Mais que... Ça, puis l'avarice. L'avarice. Mais écoute, ouais, ça va pas bien, là, l'avarice. C'est ça, comment il va trouver dans son budget pour régler ça? Moi, j'imagine que pour le restant de l'année, là, il va avoir comme un trou là, dans le mur de béton, là, avec comme On va mettre une affiche. de la suie là, autour là, de l'explosion, comme dans les dessins animés. Là. Puis c'est ça, il va camoufler Il va ça déplacer une rangée de cases. par-dessus. Ouais. Il s'est rien passé ici. Ça, c'est ça. Puis demande pas au concierge d'aller... Hey. T'es en train de manger son bain. Ça va toujours bien prendre, je sais pas, moi, 14 jours ouvrables. Faudrait là. donner des spies à Camille. Oui. Mais c'est Ils vont mettre une fenêtre. Smart. Ils vont rajouter une autre fenêtre. Comment mettre des fenêtres dans les écoles? Faites des trous. Oui, dans les murs de béton. C'est pas grave, ça vient sans conséquence. Jocelyne, tu nous as donné un Tamagotchi qui marchait pas. C'est pas correct, ça. C'est pas correct, certain. Nous autres, on s'attache à ces petites bébêtes-là, là, puis tout d'un coup, pow! Ça nous explose en face. Fait que là, ils guilt trip Jocelyne, ben raide. Elle est manipulée. Ils passent leurs tests. Elle voit rien aller. Ils sont souvent capables de s'occuper de Pépino, là, après ça. Là. Carl réclame des dommages moraux. Ben, Carl, le manipulateur, encore. J'ai été un peu blessée dans cette expérience-là. Là, il y a des huées dans la foule. Je suis comme, yes, merci, animateur de foule. Non, mais c'est vrai, là. J'ai subi de graves douleurs morales. Je me demande bien ce que ça va me prendre pour me remonter le moral. Bon, OK, c'est beau, là, Carl. J'ai compris tes allusions. Je vais parler à ton prof de morale. Tu vas le passer, ton cours de morale. Bon, là. Tout est râpé dans le kitchen catcher. Ah, mais non, mais j'y pense. L'optométriste de Germain a téléphoné, puis il y a eu une petite erreur, là. Il s'est retrouvé avec la prescription d'un monsieur de 92 ans. Ah, vraiment? C'est très drôle! Il dit ça encore? C'est pas très drôle. Non, Germain, ta vie était mise en danger. Puis celle des autres. Oui, t'as été un danger public. Puis à cause de tout ça, quelqu'un est mort. Puis il y a une explosion dans une école secondaire. Oui, et ça aurait pu causer des morts. Tu sais, what the fuck? L'optométriste, il a appelé à l'école pour donner l'information à la psychologue. Ça a l'air que c'est des informations qui sont publiques maintenant. Ouais. On a le droit de faire ça. Il a essayé d'appeler à la maison. Les parents disent, ben, t'es à l'école. OK, on dit, on va appeler Jocelyne. Ouais. Qui de mieux que pour faire le message? Oh là 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 là. Donc, là, il se met à chanter une chanson, encore une fois. Germain célèbre avec une petite démonstration de joie qu'on va lui permettre. Et donc, il danse encore et chante sur quoi? La Marseillaise. Change et tourne. Non, mais c'est la sienne. Ouais, c'est la sienne. Fait que là, donc, le trio d'imbéciles tombe par terre. Et miracle! Ils sont maintenant décollés. Ah! Est-ce que c'est l'amour qui les a libérés? Probablement. Et la joie et l'harmonie. C'est la joie qui libère. Fait que là, quand Vincent et Giroux se rendent compte qu'ils sont maintenant libres, mais Monsieur Giroux, la toilette! Puis là, il court. Ça veut dire qu'il n'était pas allé encore. Non, c'est vrai. Il avait réussi à le retenir. Good job. En tout cas, au moins, ils n'ont pas eu à vivre cette expérience traumatisante-là, là, de partager... Oui. Ben, tu sais... Mais il aurait pu faire ça sur la toilette assise. Ben, il aurait pu aller à la limite aux urinoirs. C'est juste à pas regarder. Ouais, c'est ça. Là, tu regardes comme de l'autre bord là, pendant que... C'est pas, je veux dire, des urinoirs, ça reste que c'est public. Là, t'as raison. À part le fait qu'il se touche la main, il n'y a aucune différence. Il y a juste à pas regarder. Ouais, mais il est capable, à une main, j'espère, de faire ça. Là. Mais sinon, il peut aller sur la toilette assise. C'était ça mon point. S'il n'est pas capable, pour X, Y raison. Là. Puis de Vincent, il embarque dans le même... Ben, où il fait juste comme... Il y en a un qui est assis, puis il n'a pas besoin de fermer la porte. Là. Il peut verrouiller ou je sais pas trop. Là. Il y a moyen, là. Il y a moyen. Il y a moyen de moyenner. Un numéro 2, ça aurait été un petit peu plus compliqué. Ben, ça aurait été aussi compliqué, mais ô combien plus embarrassant. Oui. En tout cas. Mais un petit peu pire. Un petit peu pire, rien là. Un petit peu pire, rien, tu sais. Come on.
Ben, écoute, on n'est pas des hommes, on n'a pas vécu des traumatismes aussi intenses. d'urinoir, tu sais, on sait pas, peut-être que finalement, ça reste que c'est son directeur, puis tu veux pas être, tu veux pas partager peut-être, ben, en général, en tout cas, dans les écoles, les profs... On partage pas les mêmes toilettes. Ouais, c'est ça, là. En tout cas, mais en cas d'urgence, hein, il faut ce qu'il faut. Oui, c'est un besoin primaire. Cela dit, c'est la fin. On s'en va dans les bloopers, donc le premier où Carl déparle. Mais François, il est comme, ça va faire vous deux, là, puis je me souviens plus pas tout de ce que j'ai à dire. Fait que... Il déparlait, exact. Ouais. Puis là, ben, il y a les lumières qui ont flashé, hein. Oh! Ouais. En voulant... Ça voulait dire probablement un reset. Ouais. Oh! Puis après ça, ben, il y a le bout de, mon Dieu, c'est fou ce que ça peut faire manger tant de bananes. Puis elle n'en vient pas à bout de ce Micheline, elle peut pas, là. Les bruits de pète pour elle, là, c'est too much. Ouais. C'est too much. Ça y fait fondre le Häagen-Dazs. Oh! Oui. T'es prête? Oui. On tue la une! Hein? Quoi? La quoi? Ben oui, la une, là. Vous savez, la première page du journal, là. Ben, on la tue, on la change au dernier. Ah, laissez donc faire! Ma une, j'ai eu de la misère à trouver une. Il y a tellement d'affaires comme qui cohabitent dans cet épisode-là. Donc, j'ai de nouveaux parents à la radio. Voyez qui en page 8. En complément, à la page 9, un quiz pour savoir si vous feriez de bons parents fait par nul autre que votre psychologue scolaire. C'est comme un combiné. Et là, Vincent, il est rushé, fait que c'est sûr qu'il se dit, je suis capable de plugger un quiz de Jocelyne. Qui est déjà écrit. Ça va me prendre une couple de pages, ça. D'accord. Je suis d'accord. Voyez comment les tentatives de Jocelyne de rendre Carl Charret mature et responsable provoquent plusieurs dommages collatéraux. Ouf! Notez que les fautes de frappe dans cette édition du journal ne relèvent pas de votre dévoué rédacteur en chef, mais plutôt du beigne auquel il est collé au moment de taper ses lignes. Oh, c'est malade. Imagine, c'est bourré de fautes. Oui. Oh, j'adore. On est prêt? All right! Yes, sir! Quel Charret! Le P5, c'est les toilettes! Je sais pas ce qui s'est passé. Beaucoup de boutons en même temps. Mais pourtant, qu'est-ce que j'ai fait? T'as pesé ces deux pitons, là. Je suis tellement habile. Mais on est bonne avec la console? On est reconnu pour ça. Cela dit, mon P5 à moi, c'est la scène du pot de colle sur le bureau de Carl. Donc, je vais nommer Germain. OK. C'est Germain, mon P5. OK. Moi, j'en ai plusieurs. Moi, les lunettes de Germain, j'étais saxo au vidange. Toutes. Toute le storyline des lunettes, parce que là, on s'entend que c'est quoi? C'est peut-être le storyline C, là. Oui. A étant le Tamagotchi, B étant Vincent et Giroux, puis ensuite C, c'est ça. C'est Germain et ses lunettes. Moi, ça... Non. Bye. Puis Carl, le bully manipulateur, j'aime pas ça non plus. Parce que oui, bon, il manipule Justine à la fin, il manipule Germain en quêtant des services puis en se libérant de ses responsabilités, mais en plus, c'est le bully dans le sens où il n'a pas besoin de cacher son lunch, là. Tu sais, pourquoi il fait ça, là? Il t'aide. Puis son service n'est pas encore fini d'être rendu, là. Ouais. Tu sais, en tout cas... Ouais, non, ça pour moi, c'est non. C'est tout? Oui. Oh, mon soleil! Aïe, c'est pas facile. Là. Mon soleil à moi, c'est Camille. OK. J'ai beaucoup aimé toutes les scènes dans lesquelles elle est, en général, elle brille. Sa scène dans le bureau de Jocelyne, j'ai aimé sa manière d'agir dans le non-verbal. J'ai aimé quand elle pleurait son enfant mort. Le petit sourire du petit singe. Oui, tout ça. Moi, Camille, je trouve qu'elle brille dans cette... c'est pas mal... Puis, tu sais, tout repose sur elle aussi. C'est son désir d'adopter un enfant. Oui, en effet. Écoute, je suis allée avec Camille aussi, là, pour les mêmes raisons que tu as énumérées. Mais on dirait que depuis le début de la saison, j'ai de la misère des fois à trouver qu'il y a quelqu'un qui se démarque. Oui, les rôles sont plutôt égaux ou écrits sous un même pied d'égalité. Oui, puis on dirait que justement, le nombre de trames narratives dans les épisodes se multiplie, puis on essaie de donner un peu de screen time à tout le monde, mais ça fait que des fois, c'est un peu égal, puis il y a moins de gens qui pop, tu sais. Fait que j'ai vraiment de la difficulté parfois à identifier des soleils. Puis à un moment donné, je peux pas tout le temps donner ça à Jocelyne parce que Micheline, c'est une star, là, tu sais. Encore là, ici, elle aurait pu être nommée aisément, là. Elle était incroyable. Mais bon, je suis allée, c'est ça, avec Camille, comme tu dis, parce que, c'est elle qui pousse l'idée. Tu sais, puis je trouvais qu'on retrouvait un peu son personnage dans le sens où, bon, qu'est-ce qui est le driving force de ça? Ben, c'est Camille qui est interpellée par la vision humanitaire, tu sais, de vouloir aider un enfant, puis tout ça. Fait que ça, c'est Camille, quand même. Ça traque. Puis après, ben, tu sais,
son petit côté d'écœurer Carl, tu sais, de le forcer à prendre un peu ses responsabilités. Elle est bonne en moment aussi. Maman, papa, oui, ben oui, là, mon petit Junior, Ouais. tout ça. Sa complicité avec Jocelyne. C'est papa! Oui, fait que je suis allée avec Camille. Puis je trouvais que Vincent a une couple de bonnes répliques. Oui. Lui, bon, à part son... Bon, des fois, justement, le fait que t'es un peu imbécile, là. Mais ça, c'est malheureusement... C'est La- son nouveau... C'est la maladie qui touche tout le monde. Là. Tout le monde devient stupide. Oui, c'est ça, à partir de ces saisons-là. Mais, tu sais, il y a encore quelques petites pointes, puis on retrouve un peu le journal, puis sa dynamique avec Giroud, puis tout. Mais il mérite pas de non. soleil ici, là. Non, c'est ça, exact. Fait que je suis allée avec Camille. Mais on s'entend là-dessus. Oui. Vincent, si tu sors, je t'en donne la moitié. Non, merci. OK, d'abord, je te donne toute. Dépanner la glosette qui va me faire sortir d'ici. Peut-être allez-vous me trouver généreuse. So far, je pense que les gens sont plutôt en désaccord avec moi. J'ai donné peu d'épisodes aux pommes, à l'épisode des pommes. Ben, l'épisode des pommes, j'ai l'impression qu'il y en a que c'est soit t'aimes ou t'aimes pas, là, c'est ça. Ça divise. Ouais. Moi, cet épisode-là, je lui donne un 7. OK. C'est un épisode que je regarderais à nouveau, que il serait pas, je le skipperais pas, là, puis je le mettrais dans ma rewatch list. Aisément. Je l'ai aimé. Moi, j'étais avec un 6. On est proche. Oui, dans le sens où c'est un épisode correct. Oui. Papa, maman, on aime ça, cette dynamique-là. Oui, c'est correct, sans plus. Bon, c'est ça. Le fait que la trame narrative de Germain gosse un peu. Mais au moins, elle est utile à la fin. En fait, elle sert à faire une espèce de... Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose qui arrive à la fin, là, le fait que, bon, ouais, c'est ça. Carl, il est en dents de scie dans cet épisode-là, dans le sens où il y a des bons moments avec sa répartie, ses regards perplexes, ses incompréhensions, puis tout ça. Mais bon, son attitude... Puis son attitude, à la fin, quand il commence à bosser tout le monde, hey, vous allez faire ça, puis vous allez faire ça parce que, genre, je vous le dis. Puis je suis comme, hey, wow, là, tu sais, premièrement, là, il y a un paquet d'affaires qui se passe, que c'est de ta faute, là. Puis il n'y a jamais d'introspection, Carl. Parce qu'à la fin, il réussit à avoir ce qu'il veut. Zéro conséquence. Ouais. Fait que, bon, ça, c'est bof. J'ai adoré le duo des frères Crazy Glue. C'était divertissant. Un peu random, mais ça apportait un élément comique, comme on disait au début. On aurait même pu aller plus loin avec tout ça, là. On aurait pu accorder peut-être plus de place. Oui, on aurait pu les voir. Sérieux, les voir à la cafétéria, ça aurait été malade. Camille, Carl, en papa-maman, un autre highlight. Justine, elle a des bonnes répliques. Fait que, bon, est-ce que c'est un must-watch? Ça dépend, mettons, j'aurais besoin d'en sélectionner combien. Non, là. pas un must-watch. Mais s'il passe, je l'écoute. Oui. Fait que, tu sais, je le skip pas. Fait que c'est pour ça que j'y vais avec un 6, dans le sens, tu sais, bon, dans notre ancienne échelle, c'était un 3. C'est bon. un peu, je repensais un peu à quand on parlait, mettons, de l'épisode, justement, avec... j'ai oublié le nom, là, mais tu sais... une chance que c'était juste la dernière saison, là, mais tu sais, comme les rêves, là, puis le nouveau Zodiac. Tu sais, où est-ce qu'on se disait... C'est un épisode un peu random, mais tu sais, il est quand même divertissant, il est correct, mais tu sais, il se démarque pas plus que ça. J'avais comme un peu le même sentiment. OK, Là, bien d'accord. puis j'ai regardé mes autres notes un peu précédemment, parce que j'ai failli donner 7 aussi. Puis après ça, tu sais, je regardais quand j'avais donné des 7. Je sais que j'ai donné, je pense, 7 à la jumelle de Camille. On n'est peut-être pas d'accord avec ça, mais mettons, tu sais, je repensais à la scène du cri du Michigan, là. Puis j'étais comme, ouais, il me semble que le cri du Michigan, ça vit plus en moi que, mettons, quelque chose qu'il y aurait eu dans cet épisode-là. Là. Fait que, tu sais, bref. De toute façon, mes notes sont all over the place. Oui, c'est rendu un peu... c'est le chaos, là. C'est rendu vraiment n'importe quoi. Là. J'arrive pour vrai pour donner une note, puis je suis comme, bon, qu'est-ce que je donne encore, là? Là, tu piges dans ton... Je sais plus, mais là, j'essayais quand même de justifier. Ben, je pense que je suis à l'aise avec un Oui, je pense 6. que oui, ça a de l'allure. C'est proche de mon 7. On est sur la même longueur d'onde. Moi, j'ai ri à plusieurs reprises. Je l'ai aimé, cet épisode-là. C'est un bon épisode. Ouais, parce que là, je t'ai remonté une coupe avant, puis là, je t'ai remonté même jusque, mettons, au poème de Jean-Loup, puis là, j'étais comme... Nope. Puis après ça, hey, un jour, il va falloir qu'on reparle du gorille. Peut-être qu'on se refera un rewatch. Non, ça arrivera pas. T'as de quoi de prévu ce jour-là? J'ai de quoi de prévu. Ouais, c'est ça. Meilleure réplique? Meilleure réplique. On l'a oublié la dernière fois. C'est vrai, puis... On s'excuse, Mélodie. Ce coup-là, on y pense. Oui. Moi, j'ai beaucoup aimé la réplique de Jocelyne quand elle dit... quand elle pose la question, genre,
je suis une bonne psychologue. Quelque chose, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, je suis une bonne je suis une psychologue sérieuse. Je suis psychologue sérieuse. Puis là, Attends, je vais t'attendre. puis là, ils disent, puis là, ils répondent pas. Je suis une bonne psychologue. Je suis une psychologue sérieuse? Hein? Elle n'a pas sa réponse, j'ai aimé ça. De là à dire c'est ma citation préférée, je le sais pas, mais dans cet épisode-là, c'est celle-là qui me vient instantanément. Celle qui m'a fait le plus rire. Je peux pas confier un enfant à un gars qui a pas de morale. Je suis une psychologue sérieuse, moi, hein? Hein? OK, moi, j'en ai 2. Vas-y. Moi, ben là, franchement, tu sais, t'aurais pu me dire A, êtes-vous A, responsable? B, pas responsable? C, des légumes verts. Le fait de faire des choix de même, ça se pourrait que ça rentre dans mon vocabulaire. Et ensuite, bon, je viens de battre le record du gars collé avec le plus de niaiseux. Of course. Puis tu sais, Vincent, je veux pas te faire de la peine, mais dans cet épisode-là, t'es pas plus... Non, t'es pas vraiment moins plus niaiseux intelligent. qui Ouais. que ce soit. Si les deux, ils ont genre une neurone, t'en as 2 gros Oui, max. bravo. Ouais, c'est ça, là. Mais nous autres, on a 2 de quotient, fait que dans le fond, on sympathise. À nous deux, on sympathise avec Vincent. Oui, t'as bien raison. Est-ce que t'aurais voulu réécrire quelque chose? J'aurais vraiment mis l'accent sur la storyline entre Giroux et Vincent. Ouais. J'aurais fait ressortir ça davantage. Peut-être mettre un peu plus le Tamagotchi en arrière-plan. Mais sinon, somme toute, je trouve que cet épisode-là est plutôt bien dosé, bien équilibré. C'est vraiment la seule chose que je réécrirais. Ben- J'aurais aimé voir la dynamique avec Maria qui est genre « Ah, vous m'énervez avec votre Tamagotchi. » Moi, j'embarque pas là-dedans. Ouais. En tout cas, On ne niaise pas avec l'argent. l'argent. Puis elle va venir d'où cet argent-là? Ouais. Il viendra pas de ma petite caisse. En tout cas. Écoute, si on flush, mettons, l'histoire avec Germain et ses lunettes, puis qu'on souhaite accorder plus de place, mettons, à Vincent et Giroux, il y aurait probablement eu moyen de faire en sorte que le Tamagotchi se brise, qu'on essaie de le réparer. Ou juste Carl qui l'oublie là. Tu sais, il le laisse là pour aller faire ses affaires. Puis, de fil en aiguille, Vincent puis Giroux, ils brisent le Tamagotchi en s'assoyant. Tu sais, ça aurait pu exister sans Germain, cette histoire-là. Mm-hmm. Oui. Oui, c'est ça. Il y aurait eu quelque chose à faire, puis on aurait eu plus de place pour c'est ça, là, le duo forcé par dans une proximité qui clairement les rend mal à l'aise. Mais tu sais, on a en parallèle 2 histoires où c'est un duo forcé. Tu sais, papa et maman, ben, ils sont liés par le Tamagotchi. Puis Oui. on a Vincent puis Giroux qui sont liés par la colle. On aurait peut-être aussi pu avoir une autre raison pour les forcer là-dedans. Tu sais, comme l'histoire de avoir quelque chose dans le journal pour la conférence. Tu sais, la conférence qu'on sait pas trop ce qui fait du sens. Mais pourquoi, dans le fond, il y a cette conférence-là, puis pourquoi il choisit le journal comme moyen de publication? Tu sais, il aurait peut-être pu avoir autre chose qui les lie ensemble. Mais à la base, je pense que le concept d'avoir ces 2 équipes-là de chaque côté, puis tu sais, concept papa-maman puis le Tamagotchi, là, j'ai quand même bien aimé. Moi aussi. Ouais. Puis le fait d'utiliser un Tamagotchi au lieu de fameux classique de l'œuf, tu sais, ça le met dans une perspective plus moderne, entre guillemets, des années 90, là, avec le Tamagotchi qui était bien à la mode dans ce temps-là. Mais c'est ça. Fait que il y aurait certaines choses à faire pour l'améliorer, puis peut-être l'amener genre à un 8, mettons, là, à l'épisode. Là, ouais. Fait que c'est ça. C'est ça. Dans le prochain épisode, donc, on va être avec l'épisode 16. Hey, on se rapproche de Carl à l'hôpital. Là, 16, puis après ça, 17, on est avec Carl à l'hôpital. Oh, yes. Mais 16, ça va être avec les extraterrestres sont parmi nous. Oh, Gagouri is back. Oui, en effet, Galgouri is back. Mais là, j'imagine qu'il va y avoir mon hypothèse, c'est qu'il va y avoir une espèce de conspiration comme quoi Gagouri serait un extraterrestre. Venant de Dominique. Dominique n'est pas dans cet épisode-là. Mais t'es sur une bonne trace. Et je te spoilerai pas. Okay. Mais si tu trouvais que la cabane que les pommes, c'était fucked up. Je suis pas prête. OK. Ouais. OK. C'est tout. Hey, merci beaucoup. Puis, somme toute, même si on s'est pas vu depuis 2 semaines, je trouve que c'est revenu rapidement. Ouais. Mais bref, on se revoit dans 2 semaines. On se reparle de l'épisode qui s'en vient. Mangez pas trop de bananes. D'ici là, c'est non, fou ce que parce ça peut faire. Des hein. beaux pets. Fait que c'est ça. Bye là! Ciao. Ah ben, hey! Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de Vous réécouter Radio Enfer. On remercie tous nos abonnés fidèles, mais surtout notre dévoué directeur technique sans qui ce podcast n'existerait pas. Pour nous soutenir, abonnez-vous à Vous réécouter Radio Enfer et suivez-nous sur votre plateforme d'écoute préférée et sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi nous écrire à vousréécouter@gmail.com.
On vous dit à la semaine prochaine pour couvrir un autre épisode de Radio Enfer. Et d'ici là, Souriez, le monde est yo!